Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 le Zénith. On va commencer cette autre édition avec cette citation que nous avons extrait du livre Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, Contrat social, qui dit « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en devoir et l'obéissance en devoir, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. » C'est sur ce qu'on démarre l'émission de ce matin, Madame, Messieurs. On va commencer d'abord par installer, comme chaque matin, le panel. Vous, Chalamel Bachou, bonjour et bienvenue. Votre bonjour est recevable sur la forme, mais les moyens employés sont non fondés. Également sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on parlera de politique avec l'écho de la présidentielle, avec des vives réactions de Paul Éric Cabral Libye. On reviendra également sur cet incident qui a eu lieu dans la localité de Baba 2, donc à 40 km de Bamenda. On est dans le fief du village de Fundi où sa demeure a donc été incendiée. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, Eric Fopoussi. On va dire que Cabral Libye, depuis hier, a fait une sortie pour dire clairement qu'un candidat de l'opposition a bel et bien gagné l'élection présidentielle de 2018. Je cite les propos de Cabral Libye. Il s'est bien gardé de dire ou de citer le nom de ce candidat de l'opposition qui, selon lui, a gagné l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Et donc, il a dit que le peuple ne se laissera pas voler sa victoire et que 2018 n'a pas fini de livrer ses surprises. On devrait voir des choses qui pourraient se passer au Cameroun selon le candidat du parti Univers, Cabral Libye, qui s'est donc exprimé hier. Ça veut dire que les langues commencent à se délier, on commence à comprendre ce qui se passe et que le Cameroun devra normalement s'inscrire dans le champ démocratique, quoi qu'il arrive, malgré les tentatives d'obstruction à la démocratie, d'où qu'elles viennent. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi aussi, je commence par une citation, justement celle de Cabral Libye, qui se rattache à ce que nous avons toujours dit, que le ciel du Cameroun s'est obscurci. Monsieur Cabral Libye a dit ceci, je cite, « Il y a une poignée de vampires qui dirigent le Cameroun et qui veulent absolument mettre le pays à feu et à sang. Ils veulent absolument se nourrir du sang du peuple, soit pour se régénérer, soit pour se revigorer. » Fin de citation. Et on comprend tout de suite d'où vient le feu qui est allumé actuellement au Cameroun. Il y a également une racaille qui est en train de se mettre en place sur les réseaux sociaux et qui évidemment font de la politique de caniveau, et ce n'est pas toujours de là où on pense que ça puisse venir, et c'est ça qui est regrettable puisqu'il y en a qui font fuiter des informations selon lesquelles le fils d'un candidat serait en train de fuir le Cameroun. Si ce n'est pas la politique de caniveau, dites-moi, madame, monsieur, de quoi il s'agit là actuellement. Lorsqu'on comprime un peuple et que derrière on laisse agiter, comme on le voit, ce type de propos, on ne peut que rejoindre un tout petit peu et comprendre les propos de Cabral Libye ce matin lorsqu'il parle de vampirisme et tout ce que ça a comme conséquence pour le Cameroun. C'est regrettable au final qu'on en soit là et qu'on soit à vivre tout cela après ce qu'on a vécu au Conseil constitutionnel hier. On peut regretter que le juge constitutionnel n'ait pas entériné les soupçons de fraude qui pesaient sur cette élection présidentielle. On peut vraiment le regretter, surtout lorsqu'on sait que quelques moyens ont été avancés non fondés. Et pourtant, on peut bien comprendre que lorsque, au regard d'un moyen dont on parle de confusion entre affichage de listes de bureaux de vote et affichage de listes d'électeurs, il n'y a pas eu de confusion. Le code électoral est clair. On doit afficher les listes d'électeurs normalement,
et faites le tour pour voir si ces listes-là ont été affichées. Faites même le tour des antennes communales et les camps pour voir si les listes des bureaux de vote ont été affichées. Donc tout cela, on comprend très bien dans quoi on nous embarque actuellement. Mais quelqu'un a dit hein, que l'histoire jugera les uns et les autres dans cette histoire. Madame, Messieurs, puisqu'on parle d'histoire, et pour ne pas faire d'histoire, voici l'histoire du jour de Tendance Queunier, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à mes copines de la Réunion, le clan d'âge. Détachez-moi, je sens que les filles là m'ont attaché. Mon corps fait un jar. Même mon corps t'attache, ton corps fait comment? Tu te sens fatigué. Je me sens fatiguée, je me sens frustrée. Donc j'ai les symptômes, les envies même d'une femme enceinte. J'ai les symptômes d'une... Donc je sais même pas. Mais je t'ai dit d'être sur le chemin de la justice. Je suis sur le chemin de la justice voilà. depuis un moment. Qu'est-ce que vous me voulez? Ça veut dire que l'heure sur la bonne passe. Non, là, il ne fait même plus. Non, non, ça va passer. Après, tu me délivres, mon père, pardon. Mais on ne peut pas attacher ma fille tant que je suis encore vivant. C'est quand mon maman mourir qu'elle veut souffrir. D'abord, je ne sais pas ton mère. Revenons à nos moutons, ce matin, on va parler des femmes qui n'aiment pas repasser les habits. Les femmes qui n'aiment pas le repassage. Elles préfèrent laver même 20 bassines des habits. Mais dit que prendre le faire repasser. Repasser là, ça pose un problème. Elles ne veulent pas. Certaines disent qu'elles ne peuvent pas. Certaines disent qu'elles, même si on fait comment, elles ne peuvent pas. Ce matin, on va parler d'une histoire de repassage des habits qui est en train de rendre une femme très mal à l'aise. Ça fait 4 jours, elle me dit qu'elle a les insomnies. Femme au foyer, mère de 2 enfants, qui a dit, je ne peux plus moi repasser, je ne peux pas repasser les habits parce que je n'aime pas. Et même si j'aimais, les enfants m'encombrent, ma maison m'encombre, mon époux m'encombre. Vraiment chérie, aide-moi à repasser les habits. Que s'est-il passé au rond-point Dakar, en allant vers le Carrefour? Quand tu arrives au rond-point Dakar, non? Tu tournes en allant vers le Carrefour Sainte-Agnès. Oui. Tu laisses le Carrefour Sainte-Agnès. Tu montes au pont Blanchisseur. Donc, là où qui part à Sainte-Agnès, là, tu sènes pas ça. Voilà. Tu montes maintenant avant le pont Blanchisseur. À gauche, oui. Je suis allé résoudre un problème là-bas en question. C'est une femme qui me dit, parle à mon mari, je suis dépassée. Mon mari est devenu moumou. Comment? J'ai écouté les deux parce que quand je veux, tu sais qu'on condamne pas quelqu'un sans le juger. Non. Donc pour juger, il faut qu'on, pour condamner, il faut qu'on vous... Il faut l'écouter, il faut d'abord vous écouter. J'ai écouté les deux versions. C'est un monsieur qui se plaint que son épouse n'aime jamais repasser ses habits. Mais monsieur aussi a pris la paix. Maintenant, la décision que monsieur a prise maintenant. La décision que monsieur a prise. Voilà! Le français élastique, chacun tire de son côté. Décision, une décision. La décision que monsieur a prise maintenant, c'est que quand il sort de la maison le matin, il porte les habits non repassés. Et le soir, il rentre avec les habits repassés. Et qu'elle veut demander, il ne parle pas, il ne dit rien. Donc il est devenu mou. Bébé qui a repassé ton habit, il ne dit rien. Donc à l'heure-ci, c'est une femme qui se plaint qu'elle ne repasse pas les habits de son mari parce qu'elle est fatiguée. Et que monsieur peut aussi repasser, pourquoi pas? Que ouais, ben, si tu ne repasses pas, toi aussi tu peux prendre, tu repasses. Ça coûte quoi de repasser? Si là, je prends quand même le temps de les laver, mais pour repasser, c'est très facile. Si je ne repasse pas, repasse aussi. Monsieur dit qu'il ne peut pas repasser les habits tant que madame est là. Maintenant, il a pris la décision de sortir chaque fois avec les habits non repassés. Et le soir, il revient avec les habits qu'on a repassés jusqu'à mettre les plis. J'ai dit même qu'il y a les plis sur mon habit. Non, il n'y a même pas. Parce que les photos que j'ai vues avec les habits, les plis, tu sens que la personne qui repasse les habits de monsieur, c'est d'être franchement concentré. Ce n'est pas au genre de repassage fouma, non. La personne qui repasse ses habits prend tout le temps de dresser le col, d'arranger bien et de mettre les habits comme il se doit. Et madame se plaint comment monsieur sort le matin avec les habits non repassés, il rentre le soir avec les habits repassés. Qu'elle veut parler, il ne répond pas. Elle le secoue même que ouais, qui a repassé, il ne répond pas. Donc à l'heure, si elle a besoin de vos conseils, comment est-ce qu'elle va réagir? Dans un foyer, qui doit repasser les habits? Est-ce qu'au nom de l'amour, monsieur ne peut pas repasser les habits, repasser les habits des enfants, repasser pour madame, repasser pour lui-même? Pourquoi pas? Au nom de l'amour, on peut faire tout ça. Mais lui, il estime qu'il ne peut pas faire parce qu'il est un homme et un vrai. Vous avez la parole, chers téléspectateurs, donnez le conseil à cette dame, et donnez le conseil à son époux, de calmer son cœur ou encore de repasser les habits. Je m'arrête là et je vous reviens dans quelques secondes. Voilà qui est dit. On va
parler d'un gros sujet ce matin, mesdames, messieurs, avec cette question. On va dire que c'est une question qui se traite de plus en plus, puisque on voit très bien que les relations entre les personnes qui sont dans un couple, dans un mariage régulièrement, se retrouvent évidemment sur la place publique, et nous sommes bien obligés de trancher cette question. Donc, et pour trancher cette question, il faut qu'on parte du principe que de plus en plus, il y a une cohorte de femmes. D'ailleurs, je vais vous reprendre ici un tweet que j'ai lu de manière opportune sur Twitter. C'est une femme qui écrit sur Twitter ceci. Un gars, et bien, entre parenthèses, ni mari ni fiancé, exige ni épouse ni fiancée de laver ses slips. Et quand elle dit ça, ensuite elle est en train de s'offusquer de ce que ce gars-là exige de laver ses slips. Donc on est clairement dans un contexte où de plus en plus de femmes, dans leur état d'esprit, n'accèdent plus forcément à cela comme étant un devoir conjugal, comme étant pour elles un devoir. Et donc, on a démocratisé ces rôles-là dans les familles, dans les couples. Au final, ça donne ce que l'histoire de ce matin met en relief, justement, une femme qui estime que la tâche de repassage ne sied pas tellement à ce qu'elle espère dans sa vie, et qu'elle n'est pas forcément amenée à faire ce repassage-là. Elle est plus portée à faire de la lessive, mais au repassage, faut surtout pas l'appeler. Mais sauf que le mari, lui, a dû prendre on voit très bien qu'il a dû réagir, et sa réaction n'est pas du tout celle qu'on pourrait attendre. Bon, Bengan, qu'est-ce que vous dites ce matin? Vous n'avez pas tout à fait tort, mais ce n'est pas comme ça que nous posons le problème dans l'Afrique traditionnelle. Justement, le problème pose celui de l'accompagnement de la fille qui va en mariage. Tout à fait. Charles Amel et moi, on vous a toujours dit qu'une fille qui va en mariage est obligatoirement, ou alors important, être accueillie par ses belles-sœurs. Et en allant, elle peut venir avec sa petite sœur, ou alors ses petites sœurs. C'est comme ça qu'on l'accompagne. Mais votre langage est venu commencer à dire, ah oui, mais elle est transformée en bonne, elle est transformée en domestique chez elle, elle est transformée. Voilà ce problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la femme, la fille qui va en mariage, sa famille, sa maman d'abord sait, parce qu'il y a quand même, comment on peut dire ça, quelqu'un peut être porté à ceci ou pas à cela. On sait qu'il y a des filles, elle aime laver, elle aime faire la lessive. Pour elle, c'est normal. Je veux dire que c'est dans sa nature. Mais le repassage, bon, ce n'est pas qu'elle refuse, mais elle n'est pas portée à ça. Elle ne refuse pas. Mais dans ses habitudes, on l'accompagne donc. C'est ça qui justifiait le fait que quand une fille va en mariage, il y en a, vous avez parfois ici, d'une fille qui n'aime pas préparer et tout. Bon, ça s'accommode, ça s'acclimate. Il y a un temps d'accompagnement. Mais vous, aujourd'hui, vous pensez que vous maîtrisez tout. Il n'y a personne qui maîtrise tout. Donc, pour cette fille, je pense qu'on ne l'a pas accompagnée. Soit sa maman, sa famille qui l'a envoyée en mariage, n'a pas voulu combler ce déficit-là en disant que non, ma fille, souvent quand elle repasse, il y en a qui ont, comment vous appelez ça, les allergies. Absolument. Il existe de l'allergie. Quand elle tient le fer à repasser, bon, vous avez le fer à courant, nous on avait le fer à charbon. Bon, ça donnait des chaleurs, voilà, ça peut causer des allergies. Tout à fait. Et on commençait à le constater. Lorsque la fille avait 10 ans, on lui dit, bon, repasse un peu, là. On lui apprenait le repassage. Il y avait des allergies. Et au fur et à mesure qu'elle grandissait, on voulait voir est-ce que ça a été réparé ou pas. Moi, je pense que cette fille, ce n'est pas la paresse. Oui, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas le refus. Puisqu'elle dit, l'histoire tendance nous dit bien qu'elle peut laver même 18 000 bassines d'habits. Pourquoi une fille qui est donc aussi travailleuse, aussi, va refuser de repasser? Non, ça veut dire que soit elle a les allergies, soit elle n'est pas portée à ça, mais elle ne refuse pas. C'est pour ça donc le fait d'accompagnement. C'est aussi, je termine par là, ce qui explique la polygamie.
Et aujourd'hui, c'est ça ici, parce qu'à un moment, vous allez dire oui, bon, comme nos enfants sont déjà grands, bon, il n'y a pas, on ne l'a pas accompagné, moi-même, mes petites sœurs ne sont pas là, bon, et il ne peut pas combler tout, bon, et on lui dit, mais madame, oh, tu fais comment là, tu ne vois pas que, voilà. Elle-même me dit, oui, chérie, vraiment, il faut qu'on cherche quelqu'un. Voilà donc la notion, parce qu'en Afrique, c'est la notion de complémentarité entre les femmes. Voilà un peu ce que faisait l'histoire du jour. Donc, que cet homme, s'il n'a pas de petite sœur qui peut venir relayer, il doit chercher du côté de son épouse. S'il n'y a pas, il peut chercher. Mais il sait où il trouve. Voilà, il peut dire pardon qu'il repasse ses habits par moment. Non, lui, il est occidentalisé comme vous. Il est dans votre logiciel. Il va dire que madame repasse, si tu ne repasses pas. Non, on ne dit pas ça. Non, mais il dit à madame de... Il sait où il repasse ses habits. Il ne répond pas lui de dire... Non, il doit donc se déclamer maintenant, dire que bon, peut-être une deuxième épouse serait aussi, pourquoi pas, nécessaire. Du moins, une deuxième épouse de fait. Alors, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, cette requête est jugée irrecevable. Vous insistez sur ce matin sur Vous allez vous habituer tout au long de cette émission parce qu'on a vidé 2 contentieux. Le dernier a été vidé ce matin à 2h05. Nous n'avons pas dormi. Donc habituez-vous à cette expression en attendant la proclamation des résultats. Donc c'est jugé irrecevable. Pourquoi, monsieur Eric Fopoussi? Tout simplement parce que dans le processus d'initiation, monsieur Eric Fopoussi, le père a le devoir de tenir son enfant. Ça veut dire quoi, monsieur Eric Fopoussi? Ça veut dire que dans le processus de croissance, le père va dire à sa fille, prépare-moi tel repas. Monsieur, je voulais dire que vous me suivez. Le père va dire, prépare-moi tel repas. Il demande à la fille de préparer, non pas parce que sa femme ne connaît pas préparer, mais parce qu'il veut se rassurer que le processus d'initiation de sa fille est en train de bien se dérouler. Il ne va pas le demander un jour de la semaine. Ça sera le dimanche où il va se lever, il va dire, Florazé, fais-moi un tarot. Il va voir Florazé, comment elle va aller rediscuter avec sa mère, une autre. Comment Florazé va aller faire le marché, elle va rentrer. Elle va déposer. Pendant qu'elle va déposer, il va dire à sa mère, contrôle. La mère va contrôler, la mère va dire, vraiment, tu as réussi aujourd'hui, tu as acheté tous les condiments. Heureusement, tu n'as pas oublié. Le père assis à un angle va contrôler comment la fille écrase. Il va manger et il dira à sa femme à l'intérieur, je sens que ma fille est en train de devenir une femme. Le père va se lever un matin et dira à sa fille, tu sais que c'est mon habit de la Réunion, je parle demain à la Réunion, c'est la grande Réunion, lave-moi mon vêtement. C'est le père, ce n'est plus la mère. Lave-moi mon vêtement. La fille devra laver le vêtement. Le père va venir porter et revenir en disant que vraiment, j'ai porté, tout le monde va se moquer de moi, tu as laissé les tâches. Quand tu laves, tu ne regardes pas. Soit il va prendre l'habit avant de sortir, il va regarder l'habit, il va lancer à la main en disant que l'habit n'est pas propre. Pour pousser la mère à apprendre à la fille comment prendre en charge. Parce que demain, c'est ce qu'elle va faire, monsieur il faut poser. La mère va apprendre à la fille comment nettoyer ses sous-vêtements. La mère va apprendre à la fille comment nettoyer ce garnier et tout et consort. Tandis que le père va vérifier tel un examen si la fille a passé. Voilà le processus d'initiation que beaucoup de jeunes ne savent pas aujourd'hui. Une fois que la fille atteint et que le père s'est rassuré qu'effectivement elle tient, je vais jusqu'au repassage. Jusqu'au repassage. Parce qu'il nous arrivait, nous on a ciré les chaussures de notre papa. Nous on a lavé les vêtements de papa. On a repassé les vêtements de papa tout autant que les filles. Et je peux vous dire qu'il y avait plus de danger, bon, on ne vous l'a pas dit, plus de danger à utiliser le fer à savon. Il fallait avoir une dextérité. Ça brûlait. Il fallait avoir une dextérité. J'ai brûlé le pantalon de son père comme ça, il allait au cul. Une dextérité, bon. Oui. Soit vous avez un petit morceau de charbon qui s'échappait sur le pantalon, vous étiez foutu. Il fallait à tout moment vous rassurer en soufflant dessus, en enlevant la cendre, que la cendre ne tombe pas. Parce que si la cendre tombe sur la tête, vous repassez, ça colle. Donc, il y avait tout un art. Alors on sort de là, monsieur, il faut pousser. L'homme vient demander la main. Avant que l'homme, quand on vient dire, je veux votre fille, le père sait déjà si sa fille est prête ou pas. Il sait déjà si sa fille est prête. Alors voilà une fille qu'on envoie en mariage.
qui dit qu'elle peut laver 18 000 vêtements, mais elle ne peut pas repasser. Quel est le plus beau plaisir, monsieur Rifopoussi? C'est celui d'avoir un vêtement bien repassé, bien tendu. Elle n'a donc pas voulu apprendre. Soit elle a eu dans ce que les occidentalisés font aujourd'hui, elle a vécu avec un père qui l'a trop cajolé, trop... Donc son père disait que ça, elle ne peut pas faire, ça, elle peut faire. Parce que vous avez des parents qui choisissent. Vous avez des filles que vous épousez aujourd'hui, elles ne connaissent pas préparer. Vous avez des filles que vous épousez aujourd'hui, elles ne connaissent pas tenir la maison. Vous avez des filles que vous tenez, vous épousez, vous rentrez, elle parvient pas, la maison n'est pas propre, monsieur, il faut pousser. Il faut absolument prendre une domestique, parce que papa, durant toute la jeunesse de l'enfant, avec le domestique à la maison. Donc voilà une configuration où la fille peut laver, elle avait, mais il y avait une autre personne qui repassait. Maintenant, ne pas repasser. Suppose que son mari est riche. Suppose qu'elle va éviter de porter des vêtements en coton. Suppose qu'elle va éviter de porter un type de vêtements. Elle va porter des vêtements qui coûtent 3 000. Ça veut dire facilement lavable, s'échappe et puis on porte. Ça suppose qu'elle a un corps tout sale, plein de dalles, parce que prendre un habit, un vêtement, le laver, le sécher, il y a des insectes qui se posent. Pourquoi vous dites, oh, Florazé, le sécher, vous avez des insectes qui se posent dessus et qui donnent la gale. On le voit chez les enfants. Donc ça suppose que c'est une femme qui a pensé à tout, mais qui n'a pas d'hygiène corporelle. Et pour la question du repassage, parce que elle se pose des questions, qui repasse les habits de monsieur? Charles Abel. Non, mais il y a des précisions. Vous voulez que je réponde à cette question? Oui. Le blanchisseur est d'à côté. Okay. On repasse sur le blanchisseur à 100 francs. Dans tous les quartiers, il y a un blanchisseur, monsieur, il faut pousser. À 100 francs, 50 francs, on repasse. Non, je vous le dis. C'est depuis ce moment-là, à 100 francs. Quand tu arrives chez le blanchisseur, étant habillé, tu enlèves les habits, tu lui donnes une Oui, il repasse. Au moins, 100 francs, 50 francs, on repasse. au moins celle-ci est recevable. Oui, Florazé. Vous m'avez eu là. Non, je crois que dans l'histoire, il n'y a véritablement pas de problème. Je suis d'accord avec Bombok. On a affaire à une dame qui a quand même le souci de son homme, qui a un souci de prendre soin de son homme. Mais sauf qu'il y a une petite défaillance. Ça y est, le repassage, c'est un art. Moi, je pense tout simplement que la dame ne sait pas repasser. Ne sait pas repasser. Peut-être qu'elle a du mal à le dire à son partenaire. Ça y est, ça s'apprend aussi. La CISA a existé. Je ne sais pas si ça continue, ça existe encore, Bombok, l'école de la femme, où on apprenait aux dames. Oui, la CISA, où on apprenait aux dames, aux jeunes filles, à repasser, à laver, comment tenir la maison. On le leur apprenait à la maison. Mais non, je veux dire que, puisqu'on parle de repassage, je vous assure, il y a même là des personnes qui nous regardent, qui jusqu'à présent ne savent pas faire des traits, ça va très bien tenir une chemisette, une chemise, une robe, etc. sur une planche à repasser. Nous mettre un bouton. Par exemple, non, je ne crois pas qu'on doit... On devrait faire tout un scandale pour ça. Parce qu'on a fait quand même une femme qui tient sa maison, qui lave les vêtements. La fierté d'une femme, c'est d'avoir un homme qui mange bien et un homme qui est beau. Mais on a affaire à une femme, non, Charles Amel, on a affaire à une femme qui le fait. Qui le fait. Et qui est même content de laver, elle dit 15 000 bassines de vêtements et tout. Mais on comprend qu'elle est différente, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas repasser. Peut-être qu'il y a un problème de communication. Pourquoi monsieur peut-être prend ça mal? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il apprend que sa femme ne sait pas repasser? Non, il manque un problème de communication. Si monsieur sait repasser, c'est le moment de mettre sa dame, sa partenaire, sa femme, son épouse à l'école. Je ne sais pas, le week-end, le dimanche, quand ils sont ensemble, se prendre 15 minutes, 1 heure, et de lui apprendre à repasser. Parce que le repassage, également, c'est un art. Peut-être que vous voyez votre époux aller au bureau avec une chemise très mal repassée. Madame l'a quand même fait, mais elle l'a très mal fait. Vous ne serez pas content. Donc, je crois que c'est quand vous rencontrez des hommes, vous, femmes, vous rencontrez des messieurs qui ne sont pas du tout propres. Qui ne savent pas comment se tenir, se laver la bouche, comment se laver. Non, attendez. À ce moment, on accuse qui? Non, attendez. Chacun. À ce moment, on accuse qui? Chacun a une initiation. C'est à ce moment que l'homme mal tenu, on accuse qui? Attention, chacun. Oui, j'allais prendre l'issue où l'homme n'est pas marié, la dame n'est pas mariée. Donc je dis qu'on se rend compte, on a quand même des petits défauts. Moi, on s'accepte avec ses défauts. Je rencontre un monsieur qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas être propre, etc. Et tout, mais je l'amène dans le couple, une fois mariée, à l'être. C'est vice-versa. On a affaire quand même à une femme qui a ce défaut. Elle ne sait pas repasser. Ce n'est pas une disgrâce. Il peut, s'il sait repasser, il apprend sa dame à repasser. Alors quand on a même un blanchisseur à côté,
qui viennent donner les cours à madame, etc. Parce que moi, j'ai l'impression dans cette histoire que madame est disposée à apprendre. Donc, pourquoi on fait autant de lait? On a compris votre réaction, Florazio. On va prendre celle de Tendance maintenant pour terminer hein, cet échange sur cette affaire que nous connaissons, que nous traitons ce matin. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Parce que les gens viennent toujours me parler de leurs problèmes. Oh, ça a fait ci, ça a fait ça. Vraiment, pourquoi vous voulez tuer vos épouses, vous les hommes là? Vous voulez tuer vos épouses, pourquoi? Nous là, vous nous voulez quoi? Qu'est-ce que vous prenez aux femmes? Si tu repasses les habits, quoi va faire, papa? On dit quand une femme repasse sur les habits, les 5 tombent. C'est ce qu'on a dit au quartier. Et une femme ne doit même pas trop repasser. Il peut repasser une fois quand tu as préparé un bon mets, mais ce n'est pas son travail. On connaît. Quand vous avez dans les nombres de vues, quand vous avez dans les nombres de vues dehors, ça devient ça. Vous avez les nombres de likes, les j'aime, les vues. Vous venez créer des faux problèmes où il ne faut pas créer. Un homme qui aime sa femme n'a même pas besoin qu'elle souffre. Oui. Quand tu regardes, les enfants sont là. Elle-même, elle est là. La femme n'est pas la machine. Au nom de l'amour, tu peux te lever un matin comme ça, tu dis bébé, laisse-moi laver les habits. Et le soir ou le lendemain, tu dis chérie, laisse-moi repasser les habits, tu te reposes aussi. Non. Vous croyez qu'on fait comment pour vivre en amour? Non, c'est pas comme ça. Qui a donc repassé? La personne, quand tu sors de chez s'organise. C'est-à-dire que la femme Non, la prépare femme est une lundi, machine. elle prépare lundi Mais c'est pour pas la un machine. jour. Pendant qu'elle a préparé lundi, elle sait que le mardi, elle n'a rien à faire. Elle n'a plus à la cuisine. Elle s'organise pour la propreté. Mercredi, c'est l'organisation tendance. Parfois la machine plante. Quand il y a Elle n'est pas une machine. Pourquoi vous La machine apportez des plante, mots quand il y a compliqués? l'église. C'est un mot compliqué. Non, c'est pas compliqué, parce que on parle comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. La femme elle peut perdre son foyer comme ça. C'est de sa faute. Maintenant, alors qu'il a repassé, parce que comme tu sors le matin avec les habits non repassés, le soir tu reviens avec les habits repassés. Quand elle te demande, tu ne dis rien. Il faut que tu saches que la prochaine fois, Selon, c'est moi. j'ai une question. Je vais ramasser J'ai ça. une question pour toi. Selon toi qui a repassé, Est-ce qu'il y a deux réponses? Il a une petite qui repasse. Bon, Raison pour laquelle il vient créer les faux motifs que je ne repasse pas les habits. amène la petite à la maison. Il a une petite qui repasse. Et comme la petite repasse là, Elle rentre il dans faut la que tu maison. saches que les jours, quand tu vas sortir, tu vas ramasser tout ça, mettre dans le sac banjo. Quand les habits vont aussi salir. Parce que celle qui repasse doit aussi laver. Comment? Non, toi tu l'as En fait, ne lavant repasse même pas. aide. Elle a l'obligation de laver, de repasser. S'il aime sa femme, il peut l'aider à repasser. Non, non. Si tu aimes, tu vas dire bébé, repose-toi, je le fais à ta place. L'homme doit être élégant et galant. Vous voyez que les hommes font comment pour être galant? Et galant, soyez romantique. Hein? Mon français est en train de finir, soyez romantique. Un homme qui aime vraiment et attentionné. Il sait que madame a lavé, il dit ouais bébé, tellement tu as fait aujourd'hui. Waouh, tu as pris la fausse. Bref, tu as lavé les habits, tu m'as fait à manger, tu as dressé mon lit, tu t'es occupé de mes enfants. Mais le simple repassage, je peux Et son t'aider. boulot à elle, a tendance, Simple. si elle travaille, c'est la... Non, C'est... il peut aider. Ça, c'est un homme qui est dans les mauvais. Vous croyez que nos mères Qui a à la- l'école, a dit que qui a la- j'ai un travail. Tendance, Nos mères à l'école, et elles ont aussi fait avec ce ça, on qu'on veut peut me faire. dire que madame a le temps de fouiller un téléphone Quand même. portable quand même. Quand même. C'est énorme. Non, non, il ne faut pas Chalamet. frustrer vos épouses. Vraiment, aidez vos épouses à vous aimer. Vraiment, aidez vos Nous, épouses on à ne vous aimer. pouvait jamais demander à une femme de venir abattre les arbres quand on faisait le champ. Mais ça, Parce qu'il y a les gens, vous ne pouvez pas les abattre. Quand on avait la hache pour abattre un arbre, pour aménager là où vous venez, pourquoi vous ne voulez pas faire le travail, la tâche qui est non, ben, Vous vous ne savez pas ce À ce qu'il y a. moment-là, la petite qui repasse dehors, on l'amène à la maison, elle commence à repasser à la maison. Là, vous revenez à deux. Vous ne savez pas ce que ça fait. C'est fait Vous quoi? ne On savez va pas apprendre madame à... Vous ne savez pas ce que ça fait Quand quand lui tu... apprendre à repasser. La complémentarité entre deux épouses. Vous ne Ça savez va pas ce aussi. que ça C'est fait. le vivre ensemble. Vous ne savez pas ce que ça fait quand on parle à monsieur ne répond pas. Quand tu parles à ton époux, il ne répond pas, ça fait mal. Mieux, il te tape, ça finit. Je te parle, tu ne réponds pas, mieux tu me tapes. Non, Non, après, non, non, je- pourquoi? Si on ne répond pas, tant pis. Mais c'est énervant. Mais ouais, Mais ouais, le matin, ouais. tu vois comment elle a dit un peu froissé là. Le soir, il revient qu'on a bien dressé les manches, arrangé bien. Et tu dis, ouais, bien, qui a repassé.
Il devient... Tendance, je vais prendre le cas de C'est que tu ma m'as maman. enterré vivant. De ma maman qui n'avait jamais laissé. Non, Charles, c'est terminé. Non, j'ai déjà terminé, ça, c'est toute une phrase. Non, mais vous dites, on est C'était qu'une phrase. Non, mais une phrase, mais... Irrécevable. Non, une phrase, c'est pas... Remarquez que ce plateau est dessiné comme la table du Conseil constitutionnel. Voilà. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à celui qui a dessiné ce tableau. C'est vraiment comme le Conseil constitutionnel et Bongo est la qualité de président du Conseil constitutionnel. C'est lui qui est au milieu. Nous sommes les conseillers. Voilà, nous sommes les conseillers. Le que Florence n'est pas monsieur. Prenez les sommes. Non, vraiment pas. Alors Florence, allez-y. Alors la première réaction de ce matin nous dit aussi, l'homme peut aider son épouse. Donc il y a des femmes qui travaillent aussi tous les jours, comme l'homme. Donc je crois que le mariage également, c'est cette complémentarité, nous dit ce téléspectateur. Une autre réaction, mais que faire si la femme ne veut pas apprendre malgré tous les efforts? C'est Néba qui réagit ce matin. Mais on a quand même affaire à une femme qui, elle, montre qu'elle veut apprendre. La question bien posée, vous répondez. Le repassage n'est pas fait pour la femme, hein. Cela a des effets sur Les effets secondaires. Quel type d'effet? Les symptômes. D'abord, il a été démontré de manière scientifique que porter le port constant du soutien, fatigue les muscles. Il faut laisser la poitrine respirer. Vous avez vu nos mamans, non mais je vous le dis, je vous le dis. Vous avez vu nos mamans qui n'avaient pas de soutien. Vous avez vu les poitrines de nos mamans encore galbées. Attention, il y a encore galbées. Je vais reprendre. Non, il n'y a pas de trucage. Non, je veux dire, c'est le criquage. C'est pas le port du soutien. Le criquage, ça veut dire que quand vous criquez les seins avec votre soutien, c'est ça, Chalamel, qui pose un problème après les seins lâchés. Mais le soutien, mais non, parce que oui, c'est le soutien en lui-même. C'est pas le sens. Non, je comprends Chalamel. Je comprends Chalamel. Reste dans le sujet. Criquage ou pas, laissez quelquefois le sein. Oui, la soirée. Oui, mais c'est mon combat quotidien aux femmes. Mais il y a une heure propice pour ça. Ok. Pareil pour le on va lire quelques messages. Pareil pour le slip pour les garçons, ça produit une action par rapport à... Il y a une heure propice pour ça. Alors, une autre réaction ce matin pour la femme qui a des problèmes avec ce monsieur. C'est un couple de combien de jours déjà pour avoir ce type de problème lié aux vêtements sur la table? Ouais, on peut s'interroger. Peut-être qu'avant, ça, après, maintenant, il ne passe plus. Pourquoi pas? Ça, c'est un petit problème. Si l'homme se rend compte que sa femme ne sait pas repasser, il peut apprendre à apprendre. Le mariage est un union commun de deux forces unies. C'est Oumar depuis Garoua 2 qui réagit. Arrêtez de désorganiser la société. Hein. Pardon? Donc, arrêtez de désorganiser la société. Merci, monsieur. Vraiment, faut pas, parce que j'ai commencé par ce tweet. C'est l'union de deux forces. Vous dites qu'on désorganise la société. J'ai commencé par ce tweet. Si elle ne s'est pas préparée, elle ne s'est pas repasser. Non, mais vous l'envoyez en stage bloqué chez la belle-mère. Mais où est le problème? Je ne sais pas pourquoi les gens... Mais non, en stage bloqué, oui, pourquoi pas? C'est monsieur également, lui, par amour. Parce qu'on forme une seule et même par amour, elle doit prendre. On peut prendre 15 minutes. On peut prendre 15 minutes et nous donner quelque chose. Voilà, j'entends tandis que par amour, il peut repasser. Ok, votre femme ne cuisine pas très bien, par amour, allez faire la cuisine pour vous manger. Si votre femme ne peut pas bien apporter le bébé pendant 9 mois, par amour pour elle, vous portez le bébé pendant 9 mois, vous portez. Comparaison. Bien sûr, c'est vous qui dites. Vraiment. Merci, monsieur Florazé, je suis modérateur, mais souvent quand j'écoute, j'ai beaucoup de patience pour pas réagir. Arrêtez, c'est ça. On a Adrien Abekanda. Vous avez suivi. C'est l'union de deux forces. Chalamel. Arrêtez. Non, souvent il y a un peu de patience. Vous savez, moi, je prends les propos de monsieur. On supporte un peu souvent certains arguments, mais après, pour des chefs, pour des trucs, c'est vous qui déroulez le débat. Merci. Bon, on va arrêter là pour les messages et pour l'histoire du jour. Voilà, monsieur avance dans l'émission. Et cette colère prémonitoire annonce Charlamel Bachou.
Je m'interroge ce jour sur la question des matériaux de construction au Cameroun. C'est établi. La dalle qui s'est écroulée avait été mal dosée. Les immeubles qui s'écroulent ont été mal dosés. C'est le fruit d'une technique des apprentis sorciers. Comment sont octroyés dans ce pays les chantiers? Qui gagne souvent les marchés de construction de nos maisons? Sont-ils des spécialistes du bâtiment? Maîtrisent-ils le dosage? D'ailleurs, quel est le rôle trouble de la Nord dans cette danse macabre des condamnés à mort? Couler la dalle, c'est bien, mais regardez les poteaux sur lesquels on coule la dalle. Vraiment te dire. Qui importe quoi et contrôle quoi dans ce pays? Quel est le rôle du ministère du Commerce dans ce jeu trouble d'importation des matériaux de construction? Des dalles qui s'effondrent, des pans entiers de murs qui s'écroulent, des toits. Hélas, tel est le constat. Il n'est plus un secret qu'au Cameroun, le secteur du bâtiment et des travaux publics se porte mal. Comment comprendre le fait que le Cameroun soit à ce jour devenu le dépotoir des produits importés de mauvaise qualité, avec comme tributaire des matières premières de seconde zone des producteurs locaux? Comment comprendre les multiples importations frauduleuses des produits ne respectant les normes ISO, mauvaise qualité des matériaux utilisés dans la construction des ouvrages et des bâtiments, mauvaise foi de certains entrepreneurs, prolifération des personnes sans qualification dans la construction des immeubles? Voilà le cliché auquel on assiste dans ce pays. Voilà comment on fait les dalles. On attrape, on lance, il attrape, il relance. On attrape, on lance, il attrape, il relance. Ce qui devrait être fait avec 12 sacs, c'est fait avec 3 sacs, 4 sacs et 5 sacs. Bonjour les catastrophes. Comment comprendre que l'effondrement des immeubles, l'affaissement des maisons, l'incendie des domiciles n'ait pas réussi à tirer la sonnette d'alarme dans les multiples directions du ministère du Commerce? Rappelons-nous à titre d'exemple, l'école Dora Ndjemba à Bonapriso qui s'était écroulée. Le collège Imotech à Yaoundé, l'effondrement des murs de soutènement à Bonadoumaom, d'un immeuble à la rue Mermoz et à Tchang, l'effondrement en août 2010 d'un immeuble de 5 niveaux au quartier Likesono et celui du quartier Kolndongo, d'un autre immeuble qui s'affaissait, causant des morts. Rappelons-nous il y a quelques heures, quelques jours au quartier Minka à Yaoundé, où toute une dalle est tombée sur les membres de l'association du Rosaire, sur des élèves qui étaient venus s'abriter dans cette église. Eh oui, voilà le triste. Et n'oublions pas cet immeuble tant décrié par tendance au carrefour Combi. Savez-vous que la dégradation rapide de nos axes routiers, les écroulements de ponts et éboulements de terrain sur les routes sont aussi à mettre à l'actif des conséquences de l'utilisation des matériaux de mauvaise qualité dans la construction des ouvrages et des bâtiments? Hier encore, faisait l'axe entrée Bépanda, Tonnerre. Il a un peu goûté quelques gouttes de pluie, que des trous sont déjà perceptibles. Comment comprendre le fait que les plans et notes de calcul ne soient pour la plupart jamais certifiés par un ingénieur de génie civil, faussant de fait les calculs dans le dosage de la ferraille, du posage des ciments et la qualité des agrégats? Comment comprendre la distance existante entre la population et l'expertise des ingénieurs? Comment comprendre les constructions anarchiques dans ces villes de Douala où les gens construisent n'importe où sans tenir compte de la qualité du sol et de l'environnement? Et recrutent des techniciens sans qualification avérée, sollicitent des permis de construire pour un R1 et se retrouvent à R+3, voire R+5. Comment comprendre que les importateurs de fer à béton et de ciment ne signalent jamais, sinon pas leurs marchandises dans les délais
qui puisse permettre de faire des prélèvements et des analyses avant qu'ils ne soient distribués? Comment comprendre le fait que la production locale ne subisse pratiquement pas les contrôles mensuels de qualité? Comment comprendre le fait que les quincailleries soient abandonnées dans la traque des commerçants véreux au travers des contrôles pour éviter l'importation des matériaux arrivés en fin de série et qu'il faut introduire dans le marché local se détériore rapidement? Comment comprendre l'extrême vieillissement de l'appareil productif dans le secteur des BTP avec un taux passé de 48% en 2003 à 66% en 2006? Comment comprendre le fait que les normes de fer à béton, pourtant d'application obligatoire, ne soient pas encore respectées sur le marché camerounais? Comment comprendre le fait que les importateurs et producteurs nationaux contournent la loi, mettant de fait à la disposition des consommateurs de fer des fers de 6,5 au lieu et place des fers de 8, des fers de 8,5 au lieu des fers de 10, les fers de 5,5 pour ceux de 6. Dites-moi, M. Eric Fopoussi, Négou, si jamais vous habitez dans une maison, vous êtes en location, le mur s'écroule, qui va vous dédommager? Donc voilà la question à laquelle nous nous soumettons en termes de décryptage ce matin sur Equinox Télévision. Le Zénith avec, évidemment, vous renchérissez suite à ce qu'on a vécu hier à Minkan à Yaoundé, ce qui est tout à fait normal puisque ce n'est pas un fait isolé. Il y a eu par le passé de nombreux faits similaires au Cameroun et cela pose un véritable problème dans ce pays et qu'on est tenté et qu'on va tenter de déceler quelques ficelles qui puissent nous permettre de bien réussir de sortir de cette situation. Je commence par vous, Boro Bengan, pour votre commentaire. Oui, moi je pense que la colère de Charles Hamel soulève deux problèmes principaux. Le premier, il a dit la résistance des matériaux. Quel genre de matériaux de construction nous utilisons? Et il a bien fait d'interpeller l'Agence nationale de la norme de qualité. Le deuxième problème, c'est le dosage. Lorsque nous sommes dans des différents chantiers, puisqu'aujourd'hui on parle de construction de route, vous verrez, est-ce que vous savez que l'ancienne route Bonabéry n'est pas encore réceptionnée jusqu'à ce jour? Est-ce que vous savez que le lieu appelé douche municipale, je pense l'avenue du 27, n'a pas encore été réceptionné ce jour? Parce que là, il a parlé des constructions en bâtiment. Mais moi, j'ai fait une extension pour vous dire qu'effectivement, oui, que ces problèmes-là, parce qu'on dit toujours les bâtiments aux travaux publics, on parlait de BTP. Voilà. Donc, les matériaux, c'est le même gravier, c'est le même ciment, c'est le même. D'abord, c'est pour cette raison que le gouvernement a autorisé une multitude de cimenteries dans notre pays pour dire que le pays était en chantier, peut-être. Mais de quel chantier? Les chantiers qui deviennent des mouroirs. Ça veut dire que, est-ce que le fer d'ailleurs qui est fabriqué ici est de bonne qualité? Est-ce que quand on délivre des permis de construire ou bien la norme qui vient inspecter ces chantiers, si jamais elle le fait, regarde, on peut vous dire que non, ici vous avez prévu le fer de 8, non, c'est le fer de 12 qu'il faudra. Et venir contrôler que non, c'est effectivement le fer de 12 que vous avez mis là où il fallait. Les poutres que vous êtes en train de monter ou de couler, est-ce que c'est de quelle dimension? Vous avez, en Allemagne, lorsqu'on veut tester un parfum non fabriqué, on jette, on lance le parfum au sol, il tombe au sol. S'il se casse, tous les parfums que vous avez fabriqués sont à zéro, sont à vos frais. On les met de côté. Oui. Mais chez nous, comme Tanda l'a encore rappelé, je pense hier, on vous dit que un sac de ciment, est-ce qu'on connaît les normes? Bon, imaginons qu'on connaît, c'est bien contrôlé. Un sac de ciment, c'est 3 brouettes. De quelle qualité de sable? Parce que là aussi, il y va de la qualité du sable. C'est le sable fin de scie. Vous allez loin, c'est le sable qui coule dans les rigoles. Voilà. Donc le sable des rigoles n'est pas approprié. Donc même la qualité du sable pour faire des parfums de construction, à ce moment, c'est pour ça, et je termine par là, que je ne comprends pas cette politique d'hésitation dans notre pays où, regardez les bâtiments de la Sopecam, les premiers, et certains bâtiments
dans l'ancien ministère de Mines et de l'Énergie, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, on expérimentait les briques de terre, on expérimentait les planches, et même les parpaings qui étaient faits en notre époque, c'était des parpaings vraiment, vous ne pouviez pas être en train de monter un mur et que les parpaings se cassent, ce n'est pas possible. Mais on a laissé tout le monde se débrouiller. Au lieu de faire 3 brouettes de bon ciment, de bon sable, alliés à un sac de ciment, quelqu'un va vous mettre 4-5 brouettes. Il prend un sac de ciment. Quel genre de parfum vous aurez? Et le dosage, comme il a dit, on va faire des choses comme ça. À peine les premiers produits, la dalle s'écroule encore sur vous. Et tout. Voilà. Vous avez vu, et pour enchérir dans ce que vous avez évoqué, puisque vous parlez de l'Allemagne, il faut dire que lorsqu'on voit les anciens bâtiments coloniaux de l'Allemagne voilà. Ville, c'est d'une solidité inouïe, donc il faut aussi relever il ça. nous a parlé de Yoko dernièrement. Voilà. Allez à Yoko. Voilà. Vous allez voir les bâtiments que les Allemands on le sait. Des bâtiments à Yoko, à Soleri, à Sagbayemi, et vous verrez ces Allemands-là, Voilà. même à Beya, ici à côté. Voilà. Donc quand on se rend compte que ces bâtiments ont passé plus d'un centenaire, voilà. On ne peut qu'être impressionné par leur solidité. Alors, Chalamel, vous faites aussi un commentaire, je vous en prie. Monsieur Rifopoussi, j'accuse ici le chef de l'État. J'accuse le chef de l'État et j'accuse ses nombreux ministres. Tous ceux qui ont défilé dans les différents ministères, je les accuse. Monsieur Eric Fopoussi, c'est un laisser-aller sur le terrain. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. On va encore parler de tolérance. Tolérance lorsque la vie est menacée, monsieur Eric Fopoussi. Non, c'est l'assassinat là. Lorsque la vie est menacée, on va encore parler de tolérance. Lorsqu'on construit une maison, on doit évaluer, monsieur Eric Fopoussi. Est-ce que les murs respectent les normes? Du début jusqu'à la fin. Parce que lorsque vous voulez construire, vous présentez, vous avez un plan, monsieur Rifopoussi. Vous avez un plan en bord du fort réalisé par un architecte. Et je vous prends le cas de l'Europe. On va parler de l'Allemagne. On doit connaître du début à la fin le nombre de clous, le type de clous, le nombre de fer, le nombre. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour la réalisation de votre maison? D'ailleurs, il y a un décret de 2008 du Premier ministre qui prévoit tout ça. Dans les conditions d'obtention de permis de bâtir. On vous demande tout ça. Et il ne veut pas appliquer. Alors. On se retrouve, c'est pour ça que je dis que j'accuse. Absolument. On se retrouve dans une situation où, monsieur Rifopoussi, je connais tendance. Ouais, tendance, c'est une personne sous la main là qui peut construire même une maison. Attends, mon frère là, il est haut. Non, il est au village, attends, je l'appelle. Le gars vient. Bon, il faut que tu construis là. Hein, tu crois qu'on peut faire quoi? Voilà le plan. Et il regarde, il dit que grand, pour faire vrai la maison là, il faut 7 millions. Il dit que je prends 7 millions, on va faire doucement. J'enlève d'abord 100 000. Il commence. J'enlève encore 50 000. Quand il commence à me perturber, je les chasse. Je recrute une autre personne. Viens continuer. Le gars arrive et dit que non, le plan que le gars a fait est faux. Il faut refaire le plan comme ça. Non, je n'ai pas d'argent pour refaire. Il faut repenser. Bon, je vais compléter seulement. Voilà comment les gens collectent pour construire les maisons au Cameroun. Voilà comment on se bat à construire les maisons au Cameroun, monsieur le Fopoussi. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas non seulement de plan, mais si on gré des humains, si la trappe 50 000, il vient dire que monte le mur là. Demain, la trappe 20 000, il laisse de côté là, essaie de renforcer la charpente. Raison pour laquelle vous vous retrouvez dans des conditions où, lorsqu'ils rentrent, vous voyez des gens qui s'agrippent sur les toitures. Pour que le vent n'emporte pas la toiture, parce que le gars lui-même, c'est qu'il a raccommodé, rafistolé sa toiture, monsieur il faut poser. Il n'y a pas eu de charpente. Il y a une charpente, mais ce n'est pas bien cloué. On n'a pas bien. Vous avez même les yeux là, des amis, quand vous arrivez, vous voulez vous adosser un genre sur le mur. C'est le bail qui dit que ne t'adosse pas, le mur là n'a pas réussi, ne t'adosse pas. Tu peux faire comme ça, le mur tombe. Vous êtes dans une maison, à peine 2, 3 mois, 6 mois dans la maison, vous avez les murs qui claquent, monsieur Rifopoussi. Or, il y a un temps précis pour que les murs claquent. Ceux qui importent de matériel sont des bandits. Et je le dis, je pèse mes mots, monsieur Rifopoussi. La majeure partie de ces gens qui sont autour là, peut-être pas tous, mais la majeure partie, vous pouvez un fer de 6 ou un fer de 8. Vous prenez le fer de 8 pour rentrer avec le fer de 8, ce n'est pas le fer de 8. C'est le fer de 16, le fer de 5. Qu'on a mentionné dessus, vous voyez 8, alors que c'est le fer de 5. Vous vous retrouvez à acheter le ciment, à revenir monter, le gars qui construit la maison va racler le sable qui débouline après la pluie dans les rigoles, monsieur le Fopoussi, pour venir tourner votre truc parce que vous êtes occupé au travail. Voilà dans quel type on se retrouve.
Les agents de la communauté, même qui ne viennent que pour prendre l'argent. Oui, monsieur, pour votre permis de bâtir, comme vous n'avez pas, passez au Bonandio, porte temps et tout, venez nous contacter, on vous sert une convocation. Vous arrivez là-bas grand, vous savez qu'on se débrouille, non, voici, c'est terminé. Mettons la vie des Camerounais en danger. Parce que faites le tour des quartiers, vous allez vous rendre compte, monsieur, il faut pousser. Mais c'est pas sérieux. D'accord, Chalabel, on peut comprendre votre colère, hein, parce que on l'a encore dit ici hier, c'est la responsabilité civile de ces personnes qui engagent ces travaux-là, qui restent à déplorer et à dégager aussi. Dans cette on avait eu ce pays décrié. Oui. On avait eu dans ce pays quelqu'un qui nous avait lancé épargne construction. Les Camerounais sont entrés dans ce projet épargne construction. Après ça, foiré. Beaucoup n'ont pas pu rentrer dans leur argent, dans leurs frais. Ils sont allés. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On est des entreprises, voici des entreprises qui peuvent construire. On sait que tu veux faire un studio. Un studio minimum va te coûter tant. Vous vous préparez. Est-ce qu'il manque? On va développer dans les PME au Cameroun, comment monsieur il faut pousser? Comment est-ce qu'on va développer les PME? La vérité, c'est que je peux comprendre également le coup de Charles Hamel, mais on a l'impression qu'à travers cette chronique, il y a une sorte de complot, que nous-mêmes nous sommes complices, nous-mêmes citoyens. Parce que Charles Hamel également a dit quelque chose de très important. Il a cité le fossé qu'il y a entre nous et les techniciens, des véritables techniciens que nous avons du mal à consulter lorsque nous voulons entreprendre un chantier, une certaine construction. Vu que nous sommes justement dans un état de débrouillardise, ou même certains citoyens se plaisent même dans ce jeu de cache-cache, parce que justement, il faut bien avoir le 100%, le 200%, le 300% quand vous commercialisez un certain nombre de choses. Par exemple, qui a capitalisé sur un 10 millions pour construire, je ne sais pas moi, un petit studio de 2 chambres, un salon, une salle, etc. Non, je dis n'importe quoi. Et maintenant, hein, je prends sur moi de consulter un technicien et autres qui, lui, par exemple, va sur le marché et peut-être n'est pas aussi très bien affûté sur la qualité du matériel, parce que ce que Chalamé vient de dire, il faut, je me pense bien, je crois il faut avoir une loupe, ou alors il faut avoir un certain nombre de techniques pour reconnaître le bon matériel du faux. Donc combien de Camerounais sont à même justement d'avoir ce type d'appréhension? Okay. C'est un peu trop loin. On termine par tendance sur cette question. À l'époque de nos parents, il y avait les vrais fers, les vrais ciments, même les vrais sables, les vrais tôles. Partez chez ma grand-mère ici au Carrefour Casino. Les tôles qui sont là-bas, donc, avant même que mon grand-père ne vienne faire la croix, ma grand-mère, il y avait dans ça. Nous sommes là en génération, même mes petits. Là. La dernière fois qu'on était en train de détruire un poteau, on dit qu'on voulait faire quoi pour Charles a mis le caterpillar, il faut au moins 2 jours là-bas parce que le caterpillar n'arrivait pas à briser, à broyer le fer. Moi-même, j'ai on mettait seulement quoi dans la maison, c'est ma grand-mère disait que nous, à l'époque là, on construisait les belles maisons, c'était bien. C'est pas vos histoires qu'aujourd'hui on construit une maison 2 mois après, tu entends que la maison s'est écroulée. Il y avait les bons fers, les meilleurs papins, tout était bien. Maintenant, c'est parce que les Chinois, je ne sais pas si ce sont les Chinois qui fabriquent ou c'est toujours nous, je ne sais pas. Même en fabriquant ce qui n'est pas bien, le nombre de dosages est normal, non. Aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui vient t'aider à construire, il te dit, je suis ingénieur. Attends, ils ont le nom, c'est le quoi là? Entrepreneur, voilà le gros mot Chalamel. Je suis entrepreneur en construction, bâtiment, à faire quoi? Le long français, donc le long français qu'on ne connaît même pas là. Il vient, il te sort un devis. Tu lui dis, je veux tel nombre de ciment, tu donnes un nombre de sable. Il diminue sa part. Parfois, il ne diminue pas, il construit aussi à part. Avec les carreaux, le sable, le ciment, les planches, et ça rentre dans quel compte? D'accord, merci beaucoup. On va, madame, monsieur, prendre rendez-vous pour dans un court instant pour la suite de cette émission sur Equinox Télévision. Nous sommes de retour, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission, partie charnière de ce programme, puisqu'on va évoquer des choses très très sérieuses pour ce Cameroun. Mais avant de faire tout ça, on va lire quelques messages que vous nous envoyez via le numéro attitré de l'émission. Et Florazé, je fais appel à vous. La première réaction de cette seconde partie voilà, nous dit « J'aimerais
vous dire qu'avant de construire à partir de 2 étages, il faut automatiquement faire le carottage, c'est-à-dire l'étude de sol, en prélevant également quelques échantillons de chaque couche qu'on étudie au labo et le calcul de charge également. Donc c'est beaucoup de techniques aussi. Une autre réaction ce matin par rapport à la colère de Charles Hamel. Voilà. Il y a tellement de réactions ce matin. Alors, je vais lire quelques-unes. Si tout le ménage, c'est elle qui s'occupe de ça, donc ça devient un problème pour la femme à la maison. Une autre réaction, ce matin, fait le repassage. Si elle n'a pas encore fait d'enfant, parce que le repassage a des effets négatifs également sur son bassin, chez moi, le repassage est interdit pour mes filles. C'est Bruno à la cité ici qui réagit. Attendez donc le problème quand elles iront en mariage demain. Il faudra savoir comment résoudre ça. Quand leurs maris vont poser ce problème de repassage. Le tout n'est pas de dire chez moi mes filles ne repassent pas. Il faudra aussi dire chez moi mes filles n'iront pas en mariage. C'est ça. J'ai une cousine. C'est quand sa fille a eu le probatoire. Papa est content, il dit à son fils, mais non, aujourd'hui je vais rester avec les cadeaux. Il y a des filles, c'est toi qui vas nous faire le petit déjeuner aujourd'hui. La fille, elle est entrée dans sa chambre, elle s'est mise à pleurer. Papa attend, elle va, mais elle dit, c'est quoi? Elle dit, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle dit, papa, je ne sais pas faire un œuf. Comment? Je ne sais pas faire une omelette. Et comme disait Salamette, elle appelle sa maman. Donc ta fille ne sait pas. Je ne connais pas. Il lui a dit, à partir de cet instant, pendant toutes les vacances de congés, tous les congés de grandes vacances, c'est elle qui va préparer tout. Le père a mis la bonne en congé. Il a dit, c'est toi qui vas préparer. Voilà. C'est comme ça. Je pense que toutes ces catastrophes sont encouragées par le régime en place. Donc c'est lui qui encourage le vol et par conséquent, ils sont fous, alors ils se foutent des catastrophes. Autre réaction ce matin par rapport à la colère, les techniciens ont maintenant le système de croisement des parpaings. Il n'y a plus de poteaux dans les bâtiments. C'est Christian qui réagit, a dit bon Barry, on gère tout dans les moules. Voilà, nous dit-il. mais c'est ça. Ça veut dire, comme disait Jean, tu as 100 mètres de gars, montre-moi quelque chose là. C'est pas bon. Les poteaux croisons. Alors qu'à l'époque où nous, on n'avait pas votre agence de normes. Regardez les anciennes cités SIC. Les anciennes cités SIC. C'est bien construit. Alors, autre réaction, les problèmes de construction dans notre pays proviennent des techniciens qui brillent par leur malhonnêteté. Ils utilisent le mauvais matériel pour couper un peu sur notre argent. J'en suis victime, c'est Franck Babillier qui réagit à Mabanda. Autre réaction ce matin, c'est la faute des moyens aussi. La faute des moyens, les Camerounais font le bricolage, les maçons font leur maison avec des matériaux détournés. C'est Espoir de Kouamban qui réagit ce matin. La première règle d'un technicien dit que tu ne peux pas être un maçon, construire maison sans construire ta maison. En construisant la maison de l'autre, tu dois construire. Mais la seule, il te tourner un camion qui va compléter par le sable. Un dernier message. Voilà. La première cause, c'est la pauvreté et le gouvernement qui fuit ses responsabilités. Donc, moitié de maisons, vous avez vu dans certaines maisons qui n'ont pas de WC. Bon, vous avez qui vous dit qu'il faut absolument passer par le parpaing pour avoir de belles maisons? Vraiment. Qu'est-ce qui vous dit qu'il faut absolument le parpaing pour avoir une supra le parpaing. Le parpaing n'est réservé que pour les pays tempérés parce que je vous dis, en journée... c'est bon, on a terminé. On va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux, Florazé. Oui, aussi. On revient, 2 informations déjà. La toute première, on reste avec le contentieux électoral, avec également les codes présidentiels, avec les vives réactions qui vont dans le tour des réseaux sociaux, avec cette requête du candidat Maurice Kamto en annulation partielle justement des opérations électorales dans les localités situées dans cette région du pays, qui a donc été recevable en la forme, mais en vidant justement son délibéré, on le rappelle, dans la soirée d'hier, le Conseil constitutionnel a donc décidé
a décidé que sur l'ensemble des faits et moyens allégués, la requête du candidat Maurice Kamto est donc non justifiée, les moyens invoqués étant considérés comme non fondés. Beaucoup de requêtes, on le rappelle, ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Et puis, on rappelle qu'il y a donc cette information qui a également apporté pas mal de réactions. Par exemple, celle de Paul Kinguet, qui lui également se lâchait. Nous rejetons en bloc les résultats qui vont sortir de ce même conseil. Et on a également eu des réactions comme celle de Cabral Libye, qui lui a dit, je cite, on est en train de voler la victoire du peuple camerounais, au peuple de prendre également ses responsabilités. Et ceux qui pensent que c'est fini se trompent, a-t-il dit. Je leur dis que ça ne fait que commencer. Tant de réactions justement en attendant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre. Les Camerounais fixent à présent leur regard sur les membres du Conseil constitutionnel qui ont en qualité de pionniers, donc la lourde responsabilité, on le rappelle, de proclamer les résultats du scrutin présidentiel. Éric Fopoussi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Cabral Libye a dit ce qu'il a dit, et ça, c'est intéressant. Bon, Megan, vous faites quelques commentaires de ces propos de Cabral Libye. Cette sortie depuis le 7 octobre dernier, c'était la première sortie depuis le contentieux. Le rejet d'ailleurs de la requête déposée auprès du Conseil constitutionnel par le Parti Univers, Cabral s'est exprimé et dit clairement qu'un candidat de l'opposition a gagné l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Si ce n'est pas un soutien à Maurice Kamto, c'est quoi? Oh, ça ressemble. Voilà. Et justement, parce que nous sommes dans une phase technique, oui. Et il n'ose pas prononcer le mot, le nom. Quelqu'un risque d'être taxé de proclamation des résultats. Donc, c'est pour ça qu'il a poursuivi en disant que j'interpelle le président sortant, parce qu'il a été clair. Si je pouvais le rencontrer, le président Biya, je lui poserais une question. Monsieur le président, vous avez 85 ans. Pourquoi voulez-vous absolument boire le sang de ceux qui ont l'âge de vos enfants avant de vous en aller? Donc, quand quelqu'un continue, comme ça veut dire qu'en fait, c'est l'opposition, quelqu'un de l'opposition qui l'a gagné. Oui. Et il termine en disant, j'interpelle le président sortant. Et il a encore temps. Les résultats, c'est un appel que je lui lance. Un sursaut humain, patriotique, pour sauver le pays. Vous savez, donc, en fait, il lui dit, c'est le chef de l'État, il faut partir. Demandez, parce que je sais que le Conseil constitutionnel est sous vos ordres. Demandez-leur de donner les résultats sortis des urnes. Et là, je termine par là. Ça veut dire quoi? On a vu les mensonges du pouvoir en place. Et l'ECAM n'organise pas les élections au Cameroun. C'est pour cette raison que je pense que c'était l'objet 4 dans la requête de MRC, oui. Candidat Kamto. Le moyen 4. Voilà le moyen 4. Oui. Et l'ECAM n'a pas publié les résultats, les bureaux de vote. Contrairement à ce qui a été allégué, même le Conseil constitutionnel n'a pas voulu. Là, le MSC a porté des preuves, ça n'a pas été publié. Même l'extrait de l'article de nos confrères de Cameroun Tribune n'a pas dit que on a commenté en mettant même les verbes conditionnels. Oui. Donc là, au moins sur ce point, on n'aurait pas rejeté la requête. Pour dire quoi? Vous allez remarquer qu'il n'y a qu'au niveau des bureaux de vote que l'ECAM vient avec les imprimés. À partir des commissions mixtes départementales, l'ECAM n'existe plus. Et moins encore au niveau de la Commission nationale de recensement général de vote. Au niveau des commissions départementales, c'est le président du tribunal, avec 5 représentants de l'administration, 5 représentants de ceci. Les candidats ont chacun un seul. Et il n'y a même pas de papier en tête de l'ECAM qui sert de procès-verbaux. Et à la Commission nationale de recensement général de vote, c'est le Conseil constitutionnel qui envoie un de ses membres pour présider. Là aussi, l'administration publique prend tout. Et les candidats ou les représentants ont seulement une place. Vous voyez, et on vous dit que l'ECAM est un organe indépendant, c'est archi faux. C'est archi faux. Donc ça, au moins... Mais il y a aussi qu'on a très bien vu
dans cette affaire que le MRC, depuis mardi, quand même, a déployé des arguments, a montré qu'il y avait eu de nombreuses irrégularités, montré qu'il y avait eu des choses pas normales qui se sont passées, mais jusqu'à là, le Conseil constitutionnel est resté tout à fait froid devant tout cela. C'est quand même un des aveux de ce qu'on pourrait appeler la démocratie. Si on vous dit, bon voilà, on a fraudé, vous dites oui, on a fraudé, mais où sont les preuves? Donc tant qu'on ne montre pas les preuves, vous... Non mais c'est quand même... Et pire encore, il dit, nous on a les preuves, mais on ne vous les donne pas. Voilà. C'est ça l'ambiguïté. Et c'est pour cette raison, je pense que ce sont nos confrères et nos collègues de la Nouvelle Expression qui ont titré ce matin que le Conseil constitutionnel apprend le droit au professeur Kamto. Voilà, en ironisant, parce que oui, en ironisant, c'est clair que lorsque le Conseil constitutionnel, lorsque Maurice Kamto de MRC envoie sa requête, à travers les moyens, il y a d'abord et clairement une volonté de dire qu'il y a eu des obstructions à ce qu'on ait des preuves. D'abord, l'expulsion des représentants dans les bureaux de vote. On a vu des endroits où Manu Militari, des gens ont été expulsés. J'ai vu le DGA de l'ECAM venir dire, mais écoutez, ils sont venus, ils sont entrés à 13h, c'est pas notre faute. Encore là, des choses incongrues. Mais il y a l'autre chose qui a été relevée par le MRC et qui, pour ma part, doit être révisée. Cette affaire des ordonnances qu'on doit donner aux huissiers de justice. Absolument. Pour qu'ils aient la possibilité, le jour du scrutin, qui est un jour férié, d'aller constater. Et c'est là encore, et je pense que c'est même là les conseils de Maurice Kamto qui ont appris à ce conseil ce qu'est le droit. Parce que l'huissier de justice ne peut pas être un représentant, ne peut pas jouer le rôle d'un huissier de justice. Mais on est où dans ce pays? Justement, vous comprenez donc que ça aussi, ça devait être recevable. Oui. C'est-à-dire que le fait pour le MRC d'avoir vu tous ces requêtes rejetées, comme si les présidents de tribunaux avaient tenu une assemblée générale à cet effet. Oui, pour se passer le rôle. Voilà, vous voyez donc pourquoi ils savent bien que c'est eux qui tiennent les commissions départementales. Et ils doivent sûrement avoir des instructions. Absolument. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça autrement. Et heureusement qu'il y a un des avocats, il n'était pas au Conseil constitutionnel, Maître Djoubissi, je pense, il nous a raconté ce qui s'est passé dans le Hongkam. D'accord. Où un président du tribunal, après avoir fait tous ces états, on fait il refuse, il dit non, il se repose. Et il appelle à une heure pas très bonne pour venir signer d'autres procès verbaux disant signer mais ne lisez pas. Voilà. Signer, mais le représentant lui dit mais comment on peut signer quelque chose on ne lit pas. Donc vous voyez cette chose-là, c'est au moins deux recours qui auraient pu être recevables. Être jugé fondé. Absolument. Et là vous allez vous rendre compte que vous avez une administration qui est en collision avec le RDPC et avec l'ECAM. C'est-à-dire votre représentant. C'est la coalition au final. Oui. Votre représentant est interdit d'entrer dans un bureau de vote. On vous a interdit la possibilité d'avoir un huissier de justice qui vient constater la pétition. Mais on vous dit apportez les preuves. Vous voyez, nous sommes dans une dictature terrible. Oui, et donc c'est ça qui jette un trouble à cette élection présidentielle. Et c'est quand même dommage qu'avec toutes ces irrégularités, on sait tous ce qui s'est passé, les acteurs se sont exprimés, les conseils du candidat du MRC, Maurice Kamto, se sont exprimés sur un nombre important de faits qui se sont déroulés à travers le pays. Et là encore, on va revenir, hélas, dernier point sur cette affaire de PV. Parce que si dans ce pays, on ne tranche pas cette question, absolument, on ne va pas sortir de l'auberge. Vous irez à n'importe quelle élection, les gens trouveront toujours le moyen de frauder et vous dire que non, le code électoral ne précise pas qu'on doit signer le PV page par page. C'est une question qu'on doit juste après ça régler et au moins pour ça, le MRC, c'est une victoire au moins pour ça. Moi, je pense que oui, ça a été aussi le procès, parce que là, l'opposition le savait. Le code électoral est mauvais et que le gouvernement n'a pas cru devoir le changer, le modifier. Oui. Donc, il fallait donc venir devant la haute juridiction en lui disant, voilà la loi que vous nous dites, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. La preuve, vous-même, vous êtes tombé dedans.
dans ses propres pièges. Oui. Maintenant, j'ai seulement peur, M. Fopossi. J'ai peur parce que je ne sais pas si ces acteurs vont saisir les commissions de l'Union africaine ou les Nations unies. Ma peur vient en ceci que la Constitution dit clairement que les traités et accords internationaux sont au-dessus de notre Constitution. Voilà. Voilà. À l'Union africaine ou aux Nations unies, on ne valide pas l'élection. Qu'est-ce que ça va se faire? Non, mais Donc, c'est certain voilà. que ça pose un réel problème. Et là, on va voir. Parce qu'il y a Paul-Éric Kingé, le directeur de campagne de Maurice Kamto, qui a pris la parole hier et a clairement déjà dit qu'ils vont rejeter ce qui sera proclamé comme résultat par Voilà, le parce que les autres s'attendent à ce que les gens descendent dans la rue. Moi, j'ai vu plutôt, et là, c'est une attitude que j'apprécie. Ils sont dans le droit, parce que la politique, c'est l'histoire, c'est le droit, c'est la diplomatie. Donc, ils sont en train de battre la coalition RDPC sur le plan du droit. Du droit, et ce sera honteux pour eux, malheureusement. Alors, Chalamel, sur cette question avec le MRC qui a été débuté hier. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. il fallait être dans les rues de Douala hier pour voir et pour essayer de faire une analyse du sentiment, du sentiment de chaque Camerounais, malgré le fait que Néo a aidé certaines personnes à ne pas voir, à ne pas vivre cela, parce que dans de nombreux quartiers, il faut le dire, en plus de ceci que le tam-tam national s'est arrangé pour qu'on ne diffuse pas. Et ça, il faut préciser qu'on ne diffuse pas ce qui se passait jusqu'à ce que le SDF insiste pas ça, nous devons de la On va y revenir. Non, j'en viens. Oui, avec le SDF. Beaucoup étaient obligés de se déplacer pour aller regarder, pour aller vivre en direct le contentieux. Je commence par le premier point. Le premier point portait sur la récusation de certains membres, M. Eric Fopoussi. Je crois qu'en aucun moment vous ne pouvez être juge et parti. On a commencé par le président lui-même du Conseil, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, dont la femme est députée dans l'Union SO. Donc, de ce premier point, à ce niveau déjà, ça prouve qu'il a une certaine affiliation avec le parti. Il y a qui l'a nommé, vous savez dans quelles conditions il a été nommé, ce qu'il a fait lors de sa nomination. Sorti de la retraite. Monsieur Eric Fopoussi, vous avez Emile Essomber, vous avez Amadou Tidiane, vous avez Jean-Baptiste Baskouda, qui a été longtemps dans ce gouvernement. Vous avez Emmanuel Baudet, dont on a retiré le nom. Juste après qu'on a commencé à invoquer son nom, retiré son nom. Mais c'est des propos, c'est comme des faits par là. Vous avez, j'ai parlé d'Amadou Tidjani, vous avez encore un ancien classique, qui lui-même se retrouve à faire la Constitution. Le Kénénonfac. Non, j'ai parlé de Kénénonfac. Le nom va me revenir. Donc, ils sont nombreux là qui occupent, monsieur Fopoussi, des positions avec une accointance, sinon que trop avec le parti au pouvoir. Déjà, bien, ça démontre déjà le fait que il y avait la balance devait pencher. Ils ont dit c'est celui qui a la possibilité de pouvoir récuser en tenant le débat ailleurs. Alors que ce n'est pas ça. En tenant le débat ailleurs. C'est celui qui nomme qui peut cesser vos fonctions, mais c'est pas celui qui nomme qui peut vous récuser. Alors qu'on ne demandait pas la cessation de fonctions. Voilà. Donc voilà où ils nous ont entretenus. La deuxième chose, monsieur Eric Fopoussi, c'était celle de la violence sur les représentants, les différents représentants, où ils ont soulevé la question, ils ont démontré bataille après bataille comment ils ont subi des violences dans certaines zones, notamment dans la zone du sud Cameroun, où on ne les a pas permis de pouvoir, c'était un représentant du MRC qui se faisait taper, d'autres sont allés même se plaindre à la gendarmerie, et Dieu merci, ils ont dit, nous avons tous les documents, on a essayé de présenter, ils ont essayé d'expliquer, jugé à la fin non fondé, recevable sur la forme, mais non fondé sur le fond. Nous avons le manque de bulletins de vote, monsieur Fopoussi. Voilà notre argument qu'ils ont développé en disant, mais nous sommes arrivés, les bulletins de vote étaient finis. On dit, à ce niveau, on nous a encore sorti qu'aucun texte de la loi ne prévoit ci, ne prévoit ça. Mais je pense quand même, monsieur Fopoussi, que si ce n'est pas le folklore... Mais pour ceux qui... il y a un acteur qui expliquait encore l'autre jour, et je le cite, sur l'affaire des bulletins de vote qui se terminait par rapport au MRC. Il y en a qui, justement, prenaient 2 bulletins, donc allaient voter, parce qu'il y avait des endroits où on vous disait, si vous revenez avec le bulletin du MRC, on vous donne l'argent.
Ça, il faut le préciser. Maintenant, le deuxième point, M. Rifopoussi, on a abordé la question de la répartition du financement de la campagne. Lorsqu'on aborde cette question, on s'est tous rendu compte que le temps où on a remis cet argent, vous-même, il ne fallait pas être un malvoyant ou un malentendant pour vous rendre compte que les délais où on a donné ça ne permettaient même pas à un candidat, M. Rifopoussi, de pouvoir se déployer, de pouvoir faire X ou Y. Ils ont soulevé la question des affichages. Nous, ici même, vous savez le simple, on a décrié cette question d'affichage, mais on dit aucun texte de loi ne prévoit qu'un Boutiquier a constaté qu'on a affiché sur son portail, sur sa porte. Voilà. Donc, vous voyez qu'on se retrouve là avec des faits palpables, des faits vécus par tout le monde. Chacun a touché du doigt. Mais on nous dit, c'est pas possible, vous ne devez pas le penser. Dans le bureau de vote où j'étais, moi personnellement, j'ai voté ici à Douala, M. Rifopoussi, lorsqu'on venait même déposer, c'était pas la même. Il y avait pour un candidat qui était plus abondant par rapport à notre candidat. On a décrié cela et nous ont dit non. Le président de a dit que je vais appeler pour qu'on vienne remplacer jusqu'à la fin, jusqu'à l'heure où je quittais, parce que je ne peux pas revenir le soir pour la veille. Je quittais. Ça n'a pas été fait. Donc, M. Rifopoussi, cela laisse insuffisance. Je laisse quoi insuffisance? Parce qu'on a déjà vidé ce contentieux qui est vraiment l'homme à abattre, c'était le professeur Maurice Kamto. Permettez-moi de le dire parce que, en même temps qu'il y avait ce débat sur d'autres plateaux, on ouvrait, il fallait charcuter. Vous avez vu la réaction, l'autre réaction, c'est celle du président, du secrétaire général adjoint du RDPC qui a fait une sortie. Moi, j'ai eu l'impression là qu'on était en plein meeting. Il fallait suivre les expressions. Comment est-ce qu'on peut venir dire que le président, quand on vient dire que, pardon, le professeur Maurice Kamto s'est retrouvé comment on va dire ça, c'est sur la presse, voilà, il a dit quelque chose comme ça, que c'est par voie de presse que son patron a appris qu'il démissionnait de ses fonctions de ministre, après avoir servi 7 ans. Donc c'est une trahison. C'est une trahison. Vous avez un colonel, deux colonels, des responsables du tribunal militaire, M. Rifopoussi, qui défait à une convocation au niveau de la plus haute cour, mais qui arrive sans carte nationale d'identité. Mais il faut quand même se poser des questions, M. Rifopoussi. Et qui sont appelés par qui un parti politique? Qui sont appelés par qui un parti politique? Donc ici, là, je crois plutôt qu'on a établi la victoire d'Elekam, du MINAT, et du RDPC, c'est tout, monsieur. Alors, j'ajoute quand même que dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses qui sont, et j'aimerais le faire observer à ceux qui le regardent ce matin, parce qu'il y a un avocat là, de Elekam, qui a fait également lui aussi une litanie tout à fait regrettable, c'est qui Maître Atanganamou, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça, oui. Alors, lui, il est l'avocat d'Elekam. Il est l'avocat d'Elekam. Oui. Il est l'avocat de l'organe censé être neutre dans cette présidentielle. Mais ce bonhomme a passé son temps à tirer sur Maurice Kamto. Mais je me suis dit, mais attends, si ces gens-là avaient su l'état d'esprit, avant de commencer cette élection, ça veut dire que Elekam, en y allant, savait qu'ils y allaient pour combattre Maurice Kamto. Mais c'est pas possible. L'avocat, si ce monsieur avait été l'avocat du RDPC, j'aurais compris que oui, ils sont adversaires, mais l'avocat de l'ECAM, personne n'a relevé ça. L'avocat de l'organe censé être neutre, impartial. C'était ça, mais rappelez-vous à un moment donné quand Maître Sim a pris la parole, il a voulu intervenir. Vous avez suivi, le président s'est lâché en disant on vous a supporté, on a supporté de vous écouter pendant 2 jours. Donc vous voyez un peu, on vous a supporté. Donc je pense que là, il y a des expressions, M. Rifopoussi, qui lorsqu'elles sont lâchées, et n'allons pas plus loin, vous pensez qu'un monsieur de mon âge comme ça qui va sortir, je ne dors pas, je ne dors plus, venir rester comme ça. Si j'avais été sur ce conseil constitutionnel, mais on aurait simplement dit au président constitutionnel que, mais monsieur le président, reposez-vous, fatigué, reposez-vous. Mais puis encore, monsieur le président, mais l'un des candidats qui est là est votre aîné de très loin. Mais laissez-le aussi se reposer. Voilà, donc, et là, on ne va pas sortir d'ici sans soulever cette autre question. La question des PV, qu'on a voulu transformer en rapport, ça c'était... Et Sommet a sorti, a présenté en disant voici 6 PV, voici les PV, voici 6, présenté, donnez-les. Il a refusé, mais le président lui-même savait aussi que tout était bien, donnez-les, monsieur Lucier, venez pas. Il a incité, le président, donnez-les.
qu'on regarde et qu'on se rende compte que c'est à la dernière page qu'ils sont allés, qu'on a visé. Pourtant, c'est un procès verbal. Vous avez vu toutes les réactions. Et on se disait, quand même là, il devait avoir une petite victoire parce que tout a été brillamment, savamment défendu. À la fois, on dit recevable sur la forme. Voilà, non, Mais les moyens ne sont pas fondés. Absence de preuves. Et pourtant, l'un des moyens disait qu'il y avait eu une entrave à avoir ces preuves-là, parce que les représentants du MRC étaient systématiquement donc chassés des bureaux de vote, et que ensuite il y a eu ces huissiers qui n'ont pas pu avoir les ordonnances qu'il fallait. À un moment donné, quand même, dans ce pays, lorsqu'on est fort, on doit pouvoir au moins avoir un peu de cœur. Quand on voit les réactions de ces hommes politiques qui se sont battus pour cette campagne électorale et qui se rendent compte qu'au final, ils sont venus faire des recours et que voilà, la réponse a été ce qu'elle a été hier, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qu'on veut pour ce pays? Vous n'avez pas vu le candidat, je ne sais pas, le secrétaire général adjoint du RDPC qui se promenait dans la salle comme si la salle lui était acquise. Il a manqué même d'arracher certains documents aux gens en disant on dit que c'est terminé. On se posait la question de savoir, est-ce que... Mais moi, à la fin, je me suis dit, je n'ai rien compris, monsieur Rifoposi, à la fin. Je n'ai rien compris. Voilà, donc voilà l'élection à laquelle on a assisté au Cameroun. On aura l'occasion de revenir sur le MRC dans les prochaines semaines. Alors, tendance sur le MRC, on termine. J'ai entendu quoi sur ça? Quand un truc encore, quand on parle encore, tu n'entends même plus moi. J'attends que les résultats, où ça sort quand on peut, on ça sort. Lundi au plus tard, lundi. Le dernier délai, c'est lundi. Ça peut sortir demain. Depuis l'autre jour, les gars, ils dorment. Je dors. Même hier, j'ai regardé, ils ne comprenaient moi rien. Ou même ce soir, il peut même envoyer un communiqué en disant que 18 h. Chacun vient parler ça après moment. On parle en français, on parle en anglais, on retire le long français, on retire le petit français, on retire. Je n'ai rien compris dedans. J'attends que les résultats. D'accord. C'est les résultats que j'attends. On va, Florazé, passer à autre chose. À présent, on parle du SIF, après le MRC, de Joshua Oshé également, qui a dénoncé ce qu'il a appelé un apartheid électoral. On rappelle que sous la direction de l'ancien bâtonnier Francis Sama, les conseils de Joshua Oshé, justement, ont fermement dénoncé donc hier la coalition formée par l'administration et les CAM et le RDPC pendant les audiences au Conseil constitutionnel. Je rappelle que le candidat du SIF a également demandé l'annulation totale des opérations électorales. La défense de Joshua aussi a surtout insisté sur le fait qu'il n'y a pas eu élection dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Et au cours même des plaidoyers, l'ancien bâtonnier Francis Sama s'est également interrogé sur ce qui s'est passé, notamment a-t-il déclaré le gouvernement et les CAM ont-ils décidé que ces deux régions font partie de l'Ambazonie? S'est-il interrogé? Voilà, a-t-on légitimé la sécession? Donc on rappelle que dans une envolée lyrique également, il y a eu pas mal d'interrogations, d'interpellations également, en tout cas à l'issue. On demande seulement de rendre la justice, avoir également le sentiment au sorti, en tout cas le sentiment que la justice sera rendue, en tout cas a-t-on martelé justement au cas même de la défense de Joshua aussi justement, et qui a tenu à rappeler certaines imperfections, Eric Fopoussi, au cas même de ce scrutin. Maître Moustapha Ngwana, tout le monde est tout à fait OK pour dire que hier, ça a été un vrai succès de sa part. Lui qui a dit que le président élu le 7 octobre dernier, est le président des francophones. Il a bien martelé et dit que les anglophones n'ont pas voté. D'ailleurs, c'était le sens de la requête du STF qui a été, là encore, jugé non fondé. Et pourtant, il avait raison. Oui. D'abord, remarquer que le Nord-Ouest seulement, de l'avis de représentants régionaux de l'ECAM dans la région, on devait ouvrir 2343 bureaux de vote. Mais 74 seulement ont ouvert. Donc, même pas le tiers. Même pas le tiers. Chose grave encore, le Premier ministre délocalise son vote. Il ne peut pas voter dans son village de Oku en Bamenda, Upstation, c'est-à-dire au quartier administratif, il y a le BIR, il y a tout. Bon, que font-ils? Ça veut dire lui-même que le Premier ministre, chef du gouvernement, a dit que
mes populations ne peuvent pas voter. Puisque moi-même, qui ai toute la sécurité, je ne peux pas voter. Bon, les autres, ils sont tarés à la maison ou alors cachés au champ. Donc, ils ne vont pas voter. Je ne prends que ce cas. Et on vous dit que c'est une circonscription unique. Si ça se passe chez le Premier ministre, et plus fort raison les autres localités, et on ne nous a pas dit où est-ce que les autres ont voté. Est-ce que les 2343 ont voté non, 74, voilà. Donc en fait, il n'y a pas eu vote. Il n'y a pas eu vote et c'est établi, tout le monde le sait. Oui. Mais là encore, il faut des preuves. C'est ça le Cameroun. Voilà. Il faut des preuves. Ce que tout le monde sait, il faut des preuves. Est-ce qu'il y avait l'occasion de faire des diapositives là-bas pour présenter les images de ce qui s'est passé? C'est ça. Oui. Vous vous rappelez que quelques jours avant, lorsque le REDAC et Un Monde à Venir ont voulu présenter les conclusions, des constats, des observations qu'ils ont faites pendant toute cette période électorale, pendant les votes, on a interdit. Oui. On les a interdits, ils ont été molestés. On les a muselés. Muselés, mais lorsque vous parcourez, parce que ça a été fait, et Philippe Nanga l'a fait, c'est disponible sur YouTube. Lorsque vous partez sur YouTube, vous allez voir, on va vous faire état des mêmes récriminations qui ont été portées par le MRC et le NDF. Il faut faire une précision. Je pense que c'est une précision importante. C'est que les preuves dont on parle, ce sont les preuves que vous avez annexées au dossier lorsque vous le déposiez dans les 72 heures après la clôture du scrutin. Et vous et moi savons qu'il y a des preuves qui arrivent au fur et à mesure. Pourquoi ces nouvelles preuves ajoutées au dossier ne sont pas exploitées par le Conseil constitutionnel? Moi, je pose cette question. Pourquoi doit-on se fier à ce délai aussi rigoureux lorsqu'on a des preuves tangibles? C'est ça qui est affligeant. Ça veut dire que quand le MRC montre les PV non signés, quand hier le SDF montre les PV non signés, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, mais on n'a vu aucune de ces preuves dans votre requête, dans les 72 heures. En fait, il y a les preuves, mais parce que ces preuves n'ont pas été montrées dans les 72 heures, ça pose aussi une question de ce code électoral. Est-ce qu'on doit continuer à garder cette affaire de 72 heures parce que ça pose problème? Et il y a l'avocat du RDPC, j'aime toujours prendre les exemples, l'avocat du RDPC, il arrive, au lieu qu'il fait son speech, normalement, il commence à évoquer une affaire qui n'a aucun sens. Monsieur le Président, le candidat en question n'a pas eu 5%, donc il ne devrait pas être écouté parce que tout ce qu'il dit n'a pas pu avoir une incidence sur le score final. Ça veut dire qu'ils ont des chiffres. Mais qu'est-ce qu'il... De quoi il se mêle, ce monsieur? Mais regardez les résultats, parce que là... Et on ne le ramène pas à l'autre. Non, le président l'a ramené alors. D'accord. Il a dit que non, le problème, c'est pas ramener alors sur les résultats, mais ramener alors parce que lui, il voulait qu'on écoute, qu'on n'entende même pas. Joshua Oshi, lui, il voulait même pas qu'on entende parce qu'il estime qu'il a eu moins de 5%. Et voilà. L'un des pères de la non-violence, Martin Luther King, nous a appris ceci. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Voilà. Les choses graves sont en train de se passer au Cameroun. Nous ne pouvons pas garder le silence. Tout à fait. Et je rencherai avec vous avec cet extrait du livre Contrat social Jean-Jacques Rousseau, écrit en 1762. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Madame, monsieur, c'est la fin de la revue des réseaux sociaux. La suite de l'émission. Avec ISPA. L'Union universitaire bilingue des Armandins ISPA ouvrira ses portes en cours du jour et du soir. 1. Dans les filières banking, finance, management, marketing insurance, secrétariat study. 2. BTS et licence professionnelle dans les filières de gestion médico-sanitaire, technique biomédicale, carrière judiciaire, génie civil, génie informatique, les métiers de l'eau, le commerce vente. Notez bien, l'ISPA offre spécialement la filière chimie générale et industrielle en BTS, licence et master professionnel. ISPA est situé en Kamkana, face immeuble Macamou. ISPA, le savoir-faire à la contribution du leadership de demain. Et donc, nous parlons une fois de plus ce matin de l'Institut supérieur et universitaire bilingue Les Armandins. Constille Lamine, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bonjour nos nombreux téléspectateurs. Le savoir-faire s'installe à l'instant. Le savoir-faire
essaye donc de diriger en ce moment cette émission. Alors, chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et merci d'accueillir la communication de l'Institut supérieur et universitaire bilingue, les Armandans, du côté bien sûr de Yaoundé. C'est au quartier Komkana, nous sommes bel et bien au Cameroun, notre cher beau et très beau pays. Alors, Conseil Lamine, comment s'est passée la conférence d'hier à l'ISPA? Eric, je rappelle que pour une première conférence, véritable succès, parce que hier, on a reçu non seulement les étudiants venant d'ailleurs, les parents, mais également tous les étudiants de l'Institut supérieur et universitaire bilingue, les Armandans. C'est un véritable succès pour cette première conférence et qui est d'ailleurs l'ouverture d'une grande vague de conférences qui vont se tenir du côté bien sûr de l'ISPA. Il faut rappeler que cette conférence a été présidée bel et bien par des éminentes enseignantes venues tout droit de l'Université de Toulouse en France. Alors ces enseignants qui ont donc permis à tous ceux qui étaient là hier du côté de Yaoundé de pouvoir avoir une idée claire sur la gestion des collectivités territoriales. C'est donc l'occasion pour moi ici de dire merci au fondateur de l'ISPA qui a bel et bien voulu offrir à ses étudiants, offrir aux parents, également aux étudiants des autres écoles supérieures cette grande conférence sur la gestion des collectivités territoriales. Alors, quelle est la particularité de l'ISPA? Alors, la particularité de cette école supérieure, comme je l'ai si bien dit hier, c'est déjà le nombre réduit. Parce qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus que certaines écoles supérieures passent le temps à avoir plus de 50, plus de 100 étudiants par salle de cours. À l'ISPA, ce n'est pas le cas. Vous avez 30 étudiants par salle de cours. Alors pourquoi 30 étudiants par salle de cours? Parce qu'on veut permettre aux enseignants, qui sont déjà des enseignants qualifiés et disponibles, de pouvoir suivre de bout en bout chaque étudiant pendant et après les cours. Une autre particularité, c'est déjà la mise sur pied d'un système d'enseignement vraiment très très professionnel. On va également rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que l'Institut supérieur et universitaire bilingue, les Armandans, du côté bien sûr de Yaoundé, met à la disposition de tous les étudiants une connexion Wi-Fi haut débit. Donc, elle est disponible de lundi à dimanche, 24 heures sur 24. Une autre particularité, c'est des salles de cours entièrement modernes. C'est des laboratoires et des ateliers qui sont bien équipés. Question d'offrir à tous nos étudiants des cours pratiques, des cours théoriques de qualité supérieure. Voilà donc quelques particularités qui devront pousser aujourd'hui ceux qui nous regardent en ce moment d'aller s'inscrire du côté bien sûr de l'Institut supérieur et universitaire bilingue, les Armandans, qui, je rappelle, est situé à Yaoundé, au quartier Komkana, en face de l'immeuble Macabo. D'accord. On va terminer rapidement avec un dernier mot, Conseil Lamine. Voilà, bien sûr, le dernier mot de ce matin, c'est tout simplement essayer donc de rappeler à tous les téléspectateurs que nous avons plusieurs filières de formation, mais ce matin, nous allons vous parler encore et encore de la filière gestion et de la filière commerce-vente. Nous allons commencer par la filière gestion, cette filière-là qui regroupe plusieurs spécialités à fort potentiel d'emploi en cours du jour et cours d'histoire. Alors, parlons de la filière gestion, vous retrouverez des spécialités telles que banque et finance, comptabilité et gestion des entreprises, gestion des projets, gestion de la qualité, la spécialité microfinance, également d'autres spécialités telles que la gestion logistique et transport, ainsi que la gestion des ressources humaines, et sans oublier que dans cette filière-là, vous avez cette nouvelle spécialité qui est toute nouvelle au Cameroun, à savoir la gestion des collectivités territoriales, sans oublier également la spécialité statistique. Voilà donc quelques spécialités qui constituent la filière gestion du côté bien sûr de l'ISPA. Alors parlons également de la filière commerce-vente. C'est une filière qui se veut très très professionnelle à l'ISPA. C'est une filière qui se veut également avec pas mal d'opportunités. Raison pour laquelle également j'invite tous ceux qui nous regardent en ce moment d'aller s'inscrire à l'ISPA et de choisir les différentes filières qui leur sont proposées. Alors parlons de la filière commerce-vente. Vous avez deux spécialités dans cette filière-là. Vous avez bien entendu la spécialité commerce international. Ceux qui veulent faire dans l'international, dans les relations internationales, dans le commerce international, c'est
donc l'occasion plus que jamais d'aller vous inscrire à l'ISPA et de choisir la filière commerce-vente dans laquelle vous avez la spécialité commerce international. On a également notre spécialité qui constitue cette grande filière commerciale, c'est bien entendu marketing, commerce, vente. Voilà donc une idée claire sur les différentes spécialités qui constituent tout d'abord la filière gestion et la filière commerce-vente disponible à l'ISPA en cycle BTS et licence professionnelle en cours du jour et cours d'histoire. Et bien, je rappelle, c'est la section anglophone et francophone. Donc, nous permettons à tous nos étudiants d'être entièrement bilingues. Alors, pour sortir rapidement, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, faites le bon choix, choisissez l'Institut supérieur et universitaire bilingue Les Armandins, du côté bien sûr de Yaoundé. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci beaucoup. On va tout de suite basculer avec interpellation, madame, messieurs, de ce matin. Le pays fonctionne carrément bien, mais le seul problème qui est sur ça, que les autorités du pays, ils ne font pas leur travail, franchement, puisque ils sont incapables, quand on les envoie en mission, par exemple, au travail, d'aller partager même rien que les convocations. Ils arrivent, ils ne peuvent pas donner la convocation tranquillement pour convoquer ces personnes. Ils arrivent, ils intimident, ils menacent les usagers. Ce n'est que ça que moi je peux parler, puisque quand on dit on a porté la tenue, c'est pour supporter tout le monde. Ce n'est pas pour gâter le pays. Ce n'est que ce que je peux dire. Je propose que le gouvernement peut prendre au moins les possibilités pour abattre ça dans ce pays. Puisque si ça fonctionne comme ça, là, franchement, le pays serait en danger, puisque tout le monde au carrefour, quand on sort, mais on n'a même pas le travail, mais quand on sort, et quand les autorités viennent intimider aussi, c'est là où ça nuit le pays. Ce n'est que ce que je peux partager aussi avec mes frères. Voilà qui est clair pour le compatriote ce matin qui réagit à ces autorités, hein, à ces forces de maintien de l'ordre. Bon, c'est pas tout ça, il y a toujours quand même quelques brigaleuses qui essayent de jouer aux zélés. Bon, oui, tout à fait. Et là, il a raison de les interpeller, excès des ailes. C'est-à-dire que le citoyen, tout le monde est dans la débrouillardise. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté éducatif que la police, les forces de maintien de l'ordre semblent oublier. Il y a la police préventive. C'est-à-dire, vous arrivez quelque part, vous dites aux citoyens non, on ne prend pas le taxi ici, allez un peu plus devant. Là où, comme il disait, vous avez une convocation, vous dites non, voilà la convocation, vous êtes appelé à vous présenter demain après-demain au commissariat à 8h30, voilà, et tout. Ça doit être, j'allais dire, une communion. Lorsqu'on dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse, ça veut dire que vous voyez en lui le protecteur. Mais lorsqu'on continue à les utiliser comme force de répression, ça devient un problème. C'est ça, en fait, ce que le compatriote dénonce. Voilà, c'est bien compris. Alors, Chalamel, sur ce sujet, les forces de maintien de l'ordre, j'avoue quand même que de plus en plus, j'en vois des forces de maintien de l'ordre qui agissent avec pédagogie. Absolument. Parce qu'on a mis les cours de droits de l'homme dans leur formation. Dans leur formation, oui, voilà. Monsieur, il faut aussi, faites un tour à Coiffe. Faites un tour à l'école publique, faites un tour à la gare de Nebel, faites un tour au rond-point où on charge pour 4 étages et tout. Vous allez vous rendre compte, vous allez voir des policiers qui sont là debout, avec des individus qui sont en train de voler, d'ouvrir techniquement le sac de femmes, de retirer les choses et de partir sans lever le petit doigt. Faites-vous agresser, que ce soit à Mokolo, voyez même un policier qui passe, commencez à crier au secours, au secours. Charles, qu'est-ce que vous voulez dire quoi, Charles? Ce que je voulais dire, monsieur Eric Fopoussi, c'est que les policiers n'interviennent que lorsqu'ils reçoivent des ordres. Ça veut dire? Les forces de maintien ne réagissent que lorsqu'ils reçoivent. On a là une situation de citoyens qui ont qui se sentent menacés par des agents. Je dis bien, ils ne sont pas tous comme ça. Ouais, c'est vrai. Ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a qui font de l'excès de zèle. Par exemple, quelqu'un doit venir vous sceller, par exemple. Hein.
il fait l'excès de zèle, quelqu'un vous apostrophe dans la rue pour un... C'est ce qu'il veut dire. Il y a des brouillards. C'est accompagner ce monsieur à aller me sceller telle boutique. Est-ce qu'il a le droit de négocier avec? Il reçoit des ordres. Il y a une manière au moins de... comment vous dites? Est-ce que ça veut dire qu'il a une manière... J'en connais des policiers qui arrivent pour vous réprimer, mais ils font ça d'une manière tellement élégante que vous vous rendez même pas compte qu'on est en train de vous amener quelque chose. Absolument. Donc il faut clairement le dire. Merci beaucoup. On va tout de suite passer à Consti Lamine. Rebonjour Consti. Alors, rebonjour Eric, rebonjour les nombreux téléspectateurs. Après donc la communication, tout à l'heure sur une très grande école supérieure, le concept de Salaka s'installe à nouveau sur le plateau B de cette émission pour parler de ce complément alimentaire pas comme les autres. Oui, vous l'aviez adopté, vous êtes devenus des véritables communicateurs de ce complément alimentaire. Je vous dis merci beaucoup. Et bien entendu, alors n'hésitez surtout pas, c'est bien entendu votre complément alimentaire qui est bel et bien disponible au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Et je ne saurais continuer ma communication ce matin sans remercier l'un des éléments qui assurent la livraison de ce complément alimentaire dans la ville de Douala. C'est bel et bien le très grand taximène Aoudou qui nous permet de pouvoir livrer tous les clients qui sont dans la ville de Douala. C'est donc l'occasion pour moi de dire merci à M. Aoudou, véritable taximène et partenaire du concept Salaka. Alors à présent, il est question déjà pour moi de rappeler les vertus de ce complément alimentaire. Ça permet de réduire les complications du diabète, de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Également, ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, ceux qui ont des problèmes d'articulation, c'est donc une solution idéale. Côté bien sûr de ces avantages, il faut également rappeler que le complément alimentaire Von Bio Oméga 3 permet également de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, plus besoin de vous inquiéter, plus besoin de pleurer à longueur de journée, voici un complément alimentaire qui vous permettra de réduire les complications du diabète. C'est bien entendu le Von Bio Oméga 3, je vous le conseille, c'est efficace. Voilà pourquoi je suis là pour vous parler de ce complément alimentaire. Vous l'avez à combien? À 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien, vous avez la boîte qui contient 30 gélules, vous l'avez au prix de 5 000 francs et c'est disponible au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, à l'entrée de la rue Mermoz en face du Palais d'Ika. Et ceux qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin, appelez tout simplement à nos numéros de téléphone, vous serez livré quel que soit où vous êtes. Je rappelle que nous faisons la livraison à domicile et parlant bien sûr de la livraison à domicile, les clients qui veulent être livrés à domicile supporteront tout simplement une partie des frais de livraison. Oui, que vous soyez à PK12, à Bepanda, à Bomonon, à Souza, à Garoua, à Maroua, vous voulez être livré à domicile, vous appellerez tout simplement au numéro du concept Salaka et nous nous chargerons d'acheminer votre complément alimentaire à domicile et vous ne payerez qu'une partie des frais de livraison, bien entendu. Alors à côté bien sûr de ce complément alimentaire, vous avez votre lotion, la lotion des diabétiques. Elle est importante, oui, cette lotion, car votre peau est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Vous l'avez à 6 000 francs, cette lotion des diabétiques. Vous l'appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le corps. Vous l'avez à 6 000 francs, disponible toujours au magasin 1001 tapis, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et nous interpellons tous les clients qui sont hors de la ville de Douala. N'hésitez surtout pas, ne paniquez surtout pas. Faites confiance au concept de Salaka. Les numéros de téléphone s'affichent à l'instant au bas de l'écran. Que vous soyez à Yaoundé, où nous avons un représentant, à Ebolofa, où nous avons un représentant, à Bertois, à Maroua, en Gaoundé et à Garoua. Passez vos commandes dès à présent, vous serez livrés parce que nous mettons tous les moyens, toutes les stratégies pour permettre à tous nos clients d'être livrés à domicile. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin de chercher le midi à 14 h, comme dirait quelqu'un. Prévenir vaut mieux que guérir. Et je remercie tous nos partenaires, les agences de voyage, les particuliers, les taximens, les bensikineurs qui assurent la communication et la livraison de ce complément alimentaire. Et un merci particulier à ce taximen volontaire qui s'est porté d'assurer la livraison de près, c'est-à-dire de tous les produits du concept Salaka dans la ville de Douala. J'ai nommé M. Aoudou, du côté bien sûr de
dépendants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Consilamine, pour cette intervention musclée, on va dire, dans le Zénith. Florazek, vous reprendre quelques messages pour sortir de l'émission rapidement, parce que nos téléspectateurs continuent de nous apporter de contributions au sujet que nous posons sur cette table depuis ce matin. On parle évidemment du MRC et du SDF qui ont été déboutés hier au Conseil constitutionnel. On va également dire que ce contentieux post-électoral nous a permis de voir qu'il y a ce lien incestueux entre l'État et le parti. C'était encore le cas en 92. Nous sommes en 2018. Le grand défi serait de séparer l'État du parti. Lorsque le Cameroun aura réussi ce grand pas, sortiront peut-être de l'auberge au final. Donc, Florazé, quelques messages. Il y a Issa à Chong qui dit que la mise en scène s'est bien passée. Puis il estime qu'après plusieurs jours de débat, aucune enquête n'est faite, mais on retient, on nous convainc de force. Issa à Chong qui réagit. Et puis il y a Arsène Alam qui réagit également. Le MRC, Moïse Kamto a prouvé qu'il ne... qu'il pouvait dénoncer un certain nombre de choses, surtout la gestion d'un État comme le Cameroun. Autre réaction ce matin à vous. L'État nous surprend et nous prend pour des fous. Voilà, nous dit cette réaction de ce matin. Une autre, moi je pense que c'est mauvais. Voilà, quand la justice fait de la politique aux yeux du monde entier, donc le SIF a des preuves fondées, donc il n'y a pas eu de vote dans les deux régions anglophones. C'est Lazare qui réagit. Mais que voulez-vous? On leur a dit que leurs preuves n'ont pas été versées au dossier lorsqu'ils envoyaient leur requête dans les 72 heures. C'est comme ça, on n'a pas le choix, on a les preuves là sur place, mais comme ça n'a pas été fait dans les délais, bon, on fait avec. C'est le Cameroun. Madame, Monsieur, merci infiniment d'avoir été là ce matin. On va se donner rendez-vous lundi prochain, sûrement avec un nouveau président d'ici à là. On va évidemment vous demander de regarder la réédition de l'émission cette nuit à 1h, donc heure du Cameroun, ou minuit, heure temps universel. Que Dieu bénisse le Cameroun.